matinée, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 2 heures en compagnie de Gérard Miller, Jean-Luc Lemoyne, Jean-Bernard Hébé et Philippe Vandel. Nous serons entre hommes aujourd'hui. Ouais. Voilà. Enfin. Désolé, mais j'ai pas trouvé de femme pour accepter d'être en votre présence, Jean-Bernard. Mais alors, qui va dire des cochonneries ça? Gérard, il va mettre une perruque. Philippe Vandel, oui, elles ont toutes refusé. Elles ont su que vous veniez aujourd'hui. Elles ont dit non, plus avec Vandel. Même pas une serveuse du bistrot d'à côté. Ah, ça peut-être. Parce que j'ai vu le serveur du bistrot d'à côté qui était venu hier nous apporter des grogues et des cafés crème et il était très impressionné par sa propre prestation. C'est vrai. Il était ému par la salle, par le cérémonial, par le direct. Il était assez content. Il a regretté de ne pas avoir été payé. Enfin, voilà. Parce qu'il n'a pas été payé. Mais non, je plaisante. non, mais il était quand même assez ému. Voilà, donc il peut y avoir une serveuse qui. Hier, on s'est fait livrer depuis le café d'à côté, mais on va essayer de faire mieux maintenant. On va aller au restaurant d'à côté. Alors, qu'est-ce que vous voulez manger avant 18h? Un petit bourguignon. Il suffit de commander. Pardon. Il suffit de commander. Il suffit de commander, Gérard. Non, mais moi je propose mais pour autre les filles, chose. pareil, quel genre vous voulez? Non, moi je propose autre chose. Oh bah tout des Nous sommes en direct au 26 bis rue François 1er. Oui. Moi je trouve que ce serait sympathique si quelqu'un nous amenait des fleurs. Est-ce que vous pensez que d'ici 18 heures, on a la moindre chance d'avoir quelqu'un qui nous apporte des fleurs? Moi je préférais l'option de fille, hein, franchement. Moi aussi. Et alors pour les filles, le genre c'est n'importe comment, mais qui veulent. Voilà. Oui, plutôt oui. Vous allez arrêter de faire des demandes comme ça. Les gâteaux, auditeurs vont nous envoyer des emails. Des gâteaux. Des gâteaux, vous voulez des gâteaux? Des gâteaux. Des gâteaux. Moi, j'ai tout ce qu'il faut comme filles, fleurs, tout ça. Mais j'ai des gâteaux. Non, c'est bon, les Quel gâteaux. genre de C'est gâteaux? fleurs. Des gros gâteaux. Des gâteaux de Pierre Hermé. Pierre, si tu nous écoutes, amène-nous des gros gâteaux. Mais ils sont exigeants. En plus. Je me rappelle. C'est pas qu'ils réclameraient des pépitos. Hein, mais... Quitte à ce que ce soit gratuit, au moins que ce soit des trucs chers oui, et bien bons. sûr. Jean-Bernard, je me souviens d'une émission qu'on a faite au Festival de Cannes, je parle toujours sous le contrôle de Laurent, où on avait fait des exigences Faites bien. diverses et on avait demandé une Rolls-Royce. Et je vous assure qu'on a eu une Rolls-Royce qui est venue nous chercher à la sortie. C'est la première fois que je suis Pendant monté une dedans. heure, on l'a eu. Oui, pendant une heure, oui. Oui, tandis que les gâteaux de Pierre Hermé, si on les a... On les chie après. Si vous voulez, je l'appelle, on va lui demander. Non, mais si c'est des filles, on les rend. Hein. Oui, mais après, s'en être servi. Enfin, pour vous. Bon, Exactement. je peux Jean-Bernard revenir et moi, Rien pas du du tout tout. demandeur de filles. Mais c'est pire que des filles ensemble, des garçons les pires, ensemble. les parfaits. Alors regardez, ils sont indisciplinés, papotent, on se croirait en train de prendre le thé. J'ai juste une question à te poser, Philippe. Qu'est-ce que tu te prends toi, pour laver ton linge? Tu prends pourquoi? Pour Parce que laver tu ton bouloches un linge. peu. Je trouve que tu bouloches. Oui. Qu'est-ce qui bouloche? Mon t-shirt? Ouais. Non, c'est pour avoir des conversations de filles comme à la pardon, télé. j'ai tu même vois. pas suivi. C'est-à-dire que lui, c'est la blonde. Je peux passer aux auditeurs. Oui, bien sûr. Les emails envoyés par exemple par Montana Marcus qui m'écrit: bonjour à toute l'équipe, je dois être une des seules personnes à vous écouter en m'endormant. En effet, j'habite à Nouméa en Nouvelle-Calédonie et votre émission est diffusée en direct ici, ce qui fait que On va se gêner commence à 1h du matin. Je remercie donc Radio Rythme Bleu qui vous diffuse et bien sûr toute votre formidable équipe. Alors, lui, il remercie Radio Rythme Bleu. Moi, je remercie pas vraiment Radio Rythme Bleu parce que pour qu'ils nous diffusent à 1h du matin, c'est pas très sympa de leur part. Ça veut dire que vraiment ils nous considèrent comme non. Ça dépend, peut-être qu'ils sont en direct avec le Ils sont décalage en horaire. direct. Avec le décalage Il y a le horaire. décalage horaire. Vous pensez que c'est à cause du décalage horaire, c'est pas un choix de nous avoir mis à 1h Bah, du on matin? ne- Si, on ne si, pense mais c'est pas. un autre problème. Non, mais si c'est une radio, il pourrait tout à fait enregistrer et diffuser à des Voilà. heures convenables. Vous êtes À d'accord part avec qu'on moi? aurait 24 heures de retard. Et comme nous, avant, on enregistrait, ça leur faisait 48 heures de retard. Et puis si on parle du métro comme ça, le jour même, après ils sont pas concernés à Nouméa. Et ça c'est important. Post-scriptum, quand Gérard Miller est présent, j'ai un petit peu plus de mal à m'endormir à cause de sa voix parfois énervante, mais bon, on fait avec. Voilà. Endors-toi, mon vieux, vas-y, dors. Vous arrivez à faire chier quelqu'un jusqu'en Nouvelle-Calédonie, Gérard. C'est quand même pas mal. Ça va bien, toutes les 5 minutes, je vais le réveiller. Cher Laurent, je vous trouve merveilleux, vous êtes le meilleur animateur, m'écrit Angélique. Mais mardi dernier, vous avez dit que Gérard Miller n'avait que des messages négatifs. Or, c'est faux, j'ai un message positif. Message pour Gérard Miller. Gérard, je vous adore. Heureusement que vous êtes là pour mettre un peu de piment dans l'émission. Sans vous, ce ne serait pas pareil. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous écoute. Bon, voilà, une folle. Il est jaloux. Pouvez-vous souhaiter une bonne fête à Jean-Luc Lemoyne, puisque ce sera samedi prochain, 18 octobre, m'écrit Mélanie, c'est vrai ça? C'est la Saint-Luc, ouais.
Ah bah voilà. Et c'est le problème des Jean-Luc, c'est que finalement, il y a 2 prénoms, donc on ne souhaite jamais la fête. Donc là, et c'est à cette même date, l'an dernier, que j'ai pu le voir pour la première fois, m'écrit Mélanie. On écoute un peu comme ça. C'était sa fête. Comme ça l'a marqué. En sortant de son fabuleux spectacle, Jean-Luc. Pourquoi vous rigolez? Qu'est-ce que vous avez fait avec Mélanie le 18 octobre l'année dernière? C'était la fête au village. C'est ça, comme il a dit. On a parlé. Philippe. Ça a été sa fête. Pouvez-vous lui demander aussi si pendant sa tournée, il passera pas très loin de chez moi? Mais il a choisi sa tournée comme ça. Près de Rouen. Voilà. Est-ce que vous passez près de Rouen? J'en sais rien, j'ai pas les dates. Et elle m'envoie un cadeau pour vous. Regardez. C'est pas vrai. Regardez ce que j'ai pour vous. C'est vachement bien. C'est pas vrai. Ça, c'est moi qui l'ai choisi pour vous, Jean-Luc. Regardez. Le football, guide français et international du football, Éric Lemaire aux éditions de Vetchi. C'est la 10e édition. Tout le football 2004, les statistiques, le palmarès, les joueurs, le club, les stats. Enfin, un truc qui peut pas intéresser personne à part vous, ça, Jean-Luc. Tenez. Voilà. Mais c'est quoi? C'est tous les matchs depuis que le football Depuis que le football existait, tous les matchs. Ah non, c'est impressionnant, on dirait un bottin. Ah ouais. Ah non, c'est fabuleux. Merci beaucoup. Ça doit être Regarde, il est impressionné, il est ému, le petit Je vous Jean-Luc. préviens, je parle plus pendant 2 heures. J'imagine s'il arrive à ramener Mélanie après le spectacle. La Valreine en 56. 2-1. But de Frouchot, de Égalière et égalisation de Marchelou. Bon, enfin voilà pour Jean-Luc Lemoine. Bon. Vous avez bien fait de prendre la parole, Philippe Vandel, C'est pour puisque moi. Olivier m'écrit l'autre jour, Philippe Vandel se plaignait de ne pas recevoir beaucoup d'emails. Non, je m'en plaignais pas, je le constatais. Comme si personne ne s'intéressait à lui, oui. le pauvre. En fait, l'explication est plus simple, me dit Olivier. Philippe Vandel est un type dans la moyenne. Comme Exactement. Stevie. Il a une bonne bouille, mais il est souvent un peu plus réfléchi que Stevie. Comme Bénichou, il suit de près l'actualité, mais il est bien moins râleur. Comme Miller, il peut faire des analyses subtiles, la mauvaise foi en moins. Comme Bonaldi, il connaît bien la technique, mais en parle de façon moins professorale et plus agréable. Comme Benguigui, il peut aussi réagir avec véhémence sur tel ou tel, mais Et il est moins aigri, moins amer. Et il mesure 1m60. Vandel semble être tout simplement un type sain, un type bien, un type équilibré, qui, c'est vrai, nous fait chier. Il est drôle. C'est moi qui viens de Non, mais c'est transformer. drôle. C'est mieux de dire ça. C'est bien mieux de dire ça. Non, c'est pas vrai, je vous jure. C'était non. pas la fin, Philippe. Mais c'est dommage. Je suis obligé d'améliorer les images. bien sûr. Oh, Mais je oui, le c'est sais. pas intéressant les compliments. Oh, vous êtes méchant parce qu'en plus, ce qu'il je dis est très très gentil. Oui, c'est pas mal à la fin, en fait. C'est Vandel semble être tout simplement un type sain, un type bien, un type équilibré, mais qui ne déchaîne pas les passions. Mais on peut ne pas déchaîner les passions et forcer. C'était mieux la Oui, mais vôtre. l'autre était plus marrante. Voilà, bah ouais. Moi, j'aime mieux. C'est plus rigolo. Et merci, Philippe. C'est plus Merci. rigolo de s'en prendre. Il faut aller jusqu'au bout et forcer l'admiration et faire chier. C'est primordial. Je viens de vous laisser un message et j'ai fait une erreur sur l'écriture du nom de Jean-Bernard Aimé. J'ai écrit Aimé parce que phonétique... Ah oui, c'est quelqu'un qui s'appelle Isabelle et qui avait écrit Jean-Bernard Aimé au lieu de Jean-Bernard Aimé. Elle dit, c'est ce que j'avais entendu à la radio. Toutes mes excuses, monsieur Aimé, que j'apprécie de plus en plus. Enfin, quelqu'un qui n'abuse pas de la langue de bois. C'est très agréable d'entendre une émission politiquement incorrecte. C'est vrai. Vivement une émission en direct avec Jean-Bernard Aimé, Christophe Alévèque, Christine Bravo et Gérard Miller, avec vous au milieu. Le rêve, j'espère juste que mon patron n'aura pas la mauvaise idée de venir me gâcher ce merveilleux moment. Déjà qu'il a la fâcheuse tendance à venir dans mon bureau juste à 16h et comme par hasard de le quitter à 18h, à croire qu'il le fait exprès. Je pense que s'il C'est y avait quelqu'un une... qui est pour les 35 heures. Ouais. Non, mais s'il y avait une émission comme ça, il y en aurait une. Oui. Oh non, Oui, parce que Gérard ça s'est s'arrête bien assagi. Maintenant, il est très politiquement correct. Et Gérard est devenu très très sage. Ah ouais, c'est terrible. Ouais, hein. Gérard, c'est fou. C'est Une le- larve. C'est terrible. On l'appelle Gérard Klein maintenant. Ah, quelqu'un qui vous reprend, Vandel, quand Ouais. même, là. Vous avez comparé Fangio avec Schumacher en disant que Schumacher était aidé par Barrichello, Bien sûr. qui est une carpette. Je vous signale que Fangio avait, lui, le droit de prendre le véhicule de son coéquipier quand le sien était défaillant, voire hors d'usage. Quand il détruisait sa voiture en course, il revenait au stand à pied et attendait son coéquipier pour lui piquer sa voiture et finir la course. Si Schumacher avait pu faire cela, il aurait été 10 fois champion du monde. Évidemment, c'est vrai, mais je comparais surtout, en disant cela, je comparais surtout Schumacher à Alain Prost qui avait dû se battre contre Piquet, Oui, alors contre certains ont dit que vous Mansell, avez été contre Lauda. franchouillard en disant ça, que Chauvin, franchouillard, pas content que le français Prost ait été battu Non, par moi, je m'en l'allemand fous qu'il soit Schumacher. français ou non, je m'en fous. Je rappelle juste, alors je vais citer un Brésilien, la première pole de Schumacher, c'est après la mort de Senna. Tant que Senna était vivant, il n'a pas réussi à en faire une seule. Et puis pour corriger quelque chose aussi, faut savoir que dans les équipes, il y a toujours un mulet
Et une troisième voiture, en général, c'est réservé au premier pilote. Non, mais avant, il avait le droit de la prendre pendant la course. Ah oui, d'accord. Ouais. Ouais, c'était à l'époque de Fangio. C'était super difficile de monter en marche. Bernard de Bouteville m'écrit: je sais que ce n'est pas le but du courrier des auditeurs d'habitude, mais j'aimerais profiter de cette chronique pour vous poser une question qui me hante depuis plusieurs semaines. Et comme vous êtes dans ce milieu de la télévision, vous allez sûrement pouvoir me répondre. M'écrit Bernard. Il y a environ 28 ou 29 ans, j'ai eu une petite aventure avec une fille qui habitait à Épipanville, une petite commune. Non, elles ne doivent pas être nombreuses là, déjà du côté d'Épipanville. Une petite commune à côté de chez moi. Et cette fille s'appelait Armande. Je ne l'ai jamais revue depuis. Et en regardant la Starac il y a quelque temps, j'ai cru reconnaître cet ancien flirt. Aussi, je vous demande, Laurent, pouvez-vous me dire si c'est bien Armande Altaï des Pipanville? Moi, ça me fait rire. Non, c'est vachement bien. Bon, c'est amené, évidemment, on est Oui, d'accord. mais non, c'était. Je m'attendais pas du tout à ça. Quelques brèves, comment on dit, des perles, là, voilà, ça, Ouais. vous avez les perles des assureurs, les perles des automobiles, les perles des policiers. Celle-là, je n'en avais jamais eu des comme ça. C'était quelqu'un qui s'appelle Emmanuel, qui apparemment est pharmacien et qui note les bêtises prononcées par ses clients. Et par exemple, il dit, quelqu'un est rentré dans sa pharmacie, il a dit: je voudrais de la vitamine VC, s'il vous plaît. Donnez-moi une crème, je fais une Algérie au soleil. C'est quand même joli. pas mal. Pouvez-vous m'indiquer l'adresse d'un médecin apiculteur? Ouais, c'est vachement Au bien. lieu d'acupuncteur, Ouais. évidemment. Vous avez quelque chose pour soigner ma faune intestinale? C'était la flore, ouais, mais c'était pas loin. Et je voudrais de l'aspirine américaine. Est-ce que vous le comprenez, ça? Non. UPSA? UPSA, oui. À cause de USA. Oui, Ah, au oui, lieu oui. du SA. J'imagine que c'est sûrement vrai, ça, Moi aussi. Gérard. Oh, Non, oui, oui. Possible, oui. Non. Des Je dernières connaissais, blagues. pardon-moi, je connaissais une Allez-y. vieille dame qui disait: j'ai le système très nerveux. C'est joli. Ah, mais ça, c'est logique. Non, mais elle faisait C'est pas joli. exprès, hein. C'est logique. C'est logique. Oh, putain, j'arrive plus à parler. Je crois qu'il faut que je prenne ma retraite, non? Non, ne Alors, dites on pas voulait ça. vous en parler justement. On attend. Deux blondes sont sous la douche. Passe-moi un autre shampoing, s'il te plaît. Bah, t'en as un à côté de toi. J'essaie, mais celui-là, il est pour cheveux secs et j'ai les cheveux mouillés. C'est pas mal. Non, elle est bien, on a ri. Et là, on apprend que les douches prennent leur douche ensemble, les blondes. Une dame va renouveler son passeport, partir en même temps que moi. Une femme va renouveler son passeport. Le fonctionnaire lui demande: combien d'enfants avez-vous? 10. Et leur prénom? Bernard, 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 Bernard et Bernard. Mais ils s'appellent tous Bernard, mais comment vous faites pour les appeler quand ils jouent tous dehors, par exemple? Très simple, je crie Bernard et ils rentrent tous. Et si vous voulez qu'ils passent à table, bah pareil, je crie Bernard et tous se mettent à table. Mais si vous voulez parler particulièrement avec l'un d'entre eux, comment vous faites? Ah bah dans ce cas-là, je l'appelle par son nom de famille. Vous entendez? C'est le bruit de l'argent que vous dépensez en chauffage alors que vous n'êtes même pas chez vous. Ça vous énerve, hein? Oui, pourtant avec un gestionnaire d'énergie, vous pourriez programmer la température de chaque pièce en fonction de votre présence. Alors maintenant, faites quelque chose parce que là, ça tombe encore. Et si vous viviez mieux en consommant moins? Pour des conseils sur votre chauffage électrique, appelez votre conseiller EDF au numéro Azur 0810 126 126, prix d'un appel local. EDF, donner au monde l'énergie d'être meilleur. Aujourd'hui, chez Auchan, un nouveau fan de promo, Bugs Bunny. Quoi de neuf, docteur? La chasse est ouverte. La chasse? Oh ben je vous laisse, hein, je dois y aller là. À plus tard, docteur. Mais non, on est mardi, c'est la chasse aux produits Auchan. Ouf, je respire. Aujourd'hui, ils sont tous à moins 10% avec la carte de paiement Auchan Banque Accord. Génial, docteur. J'espère que j'aurai aussi moins 10% sur les carottes râpées. À demain, docteur. Renseignez-vous dans votre magasin Auchan. Fans de promo, tous chez Auchan. Jusqu'au 31 octobre. La vie, la vraie. Auchan. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Une chronique de l'assurance maladie. Je suis issu d'une famille antibiotique. Ma mère, quoi qu'il arrive, me donne des antibiotiques. Elle fait toujours pareil avec mes enfants. C'est-à-dire, dès qu'ils ont le moindre nez qui coule, elle a envie de leur donner des antibiotiques. Docteur Cohen, comment réagissez-vous au témoignage de Michel? Monsieur, dites à votre maman que les temps ont changé. À son époque, même si l'on prenait l'antibiotique de façon inutile, les risques de résistance étaient très faibles. Aujourd'hui, les bactéries résistantes se sont développées et chaque prescription d'antibiotiques inutile est dangereuse. Quand vos enfants auront réellement besoin des antibiotiques, il sera peut-être plus difficile de les soigner. C'est donc une affaire sérieuse. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Parlez-en avec votre médecin.
Pour des conseils sur votre chauffage électrique, appelez votre conseiller EDF au 0810 126 126 0810 126 126. On va se gêner toujours avec Gérard Miller, Jean-Luc Lemoyne, Jean-Bernard Aimé, Philippe Vandel. Et au téléphone, peut-être est-il déjà au théâtre du gymnase Maribel, Danny Boone, bonjour. Allô. Oui, est-ce que vous arrivez si tôt au théâtre? Ah non, j'y vais vers 18h. Ah bon, on n'est pas du genre à, comme ça, avoir des angoisses pendant toute une après-midi dans la loge avant de monter sur scène. Non, je préfère avoir les angoisses chez moi et puis après je... Vous allez au dernier moment sur cette vie de chantier, puisque c'est le titre de la pièce que vous avez écrite, que vous avez mise en scène et dans laquelle, ouf, vous jouez. Oui, je place les gens si je fais ouvreuse. Ah, vous n'êtes pas seul à l'affiche, hein, autant le dire tout de suite, le préciser, pour ceux qui penseraient que c'est un nouveau one-man show de Danny Boone. Il s'agit bien d'une pièce de théâtre, La vie de chantier, avec entre autres Zinedine Soilem, Marie-Sophie L, Julia Duchossois, Frédéric Bourali, Christian Zanetti. J'en cite pas un exprès parce que, comme j'ai dit entre autres au départ, si je les cite tous après, ça n'a plus de sens. C'est Jean-François Elberg. Voilà, merci. Gérard Miller, vous y êtes allé, vous, au théâtre du gymnase Maribel? Alors, j'y suis allé dans une salle qui était écroulée de rire, je dois dire, du début jusqu'à la fin. Et d'abord, je voudrais rendre hommage à Danny Boone pour son sens démocratique. C'est-à-dire que c'est vrai que lorsqu'on est à la fois auteur, certainement le plus connu des acteurs de la pièce, on peut s'imaginer, est-ce qu'on aura du Danny Boone à vendre. Or, c'est vrai qu'il arrive à la fois à faire du Danny Boone, mais à être un personnage parmi d'autres. Je trouve que vous avez été très honnête avec vos petits camarades. Oui, j'ai voulu écrire une pièce, pas faire une pièce avec des faire-valoir autour. Et, Voilà. Alors ça, c'est le premier point qui est... Vous l'aviez écrite pour vous? Au départ, oui. Non, j'ai passé le casting comme tout le monde. Non, mais vous auriez pu avoir envie de faire jouer d'autres comédiens, puis finalement. Non, je voulais écrire une pièce à plein de personnages. Ça m'intéressait d'être sur scène avec plein de gens. D'accord. Bon, alors moi, s'il faut quand même, parce que c'est pas votre rôle, mais ça peut être le mien, rendre un hommage particulier. Je trouve qu'au niveau des acteurs, tous sont très bien. Vous sortez vraiment du lot. Et Zinedine Soilem, qui est irrésistible, qui est vraiment un acteur formidable, qu'on avait vu souvent chez Clapiche, et qui là est particulièrement drôle. Moi, c'est la première fois que je le vois. Je crois même que Pascal Obispo lui a consacré une chanson. On l'entend régulièrement sur les ondes en ce moment. Zinedine, c'est ça. Bon, c'est drôle, Gérard. Alors, c'est une pièce surtout... Bon, la première surprise, on peut le dire, c'est lorsque est découvert par le public, puisqu'effectivement c'est un décor assez extravagant qui va évoluer au fur et à mesure, et on a vraiment l'impression que les travaux sont en train d'être faits. Donc ça, c'est déjà une petite note. Je suis d'accord que c'est pas décisif. D'où le titre, La vie de chantier. Voilà, c'est plutôt réussi. Et puis il y a effectivement beaucoup de gags visuels, ce qui n'est pas si fréquent au théâtre. C'est pas seulement du théâtre de boulevard, c'est même pas tellement du théâtre de boulevard au sens classique, mais il y a beaucoup de gags visuels. Il y a des gens qui tombent. Enfin, je peux pas raconter le détail. Donc ça donne un sentiment d'une pièce effervescente, quoi. Il se passe toujours quelque chose. Bon, je n'étais pas absolument convaincu, puisqu'après tous ces éloges, je peux faire une petite réserve. Je n'étais pas absolument convaincu par l'intrigue elle-même. Je trouve qu'elle s'essouffle peut-être un petit peu dans la deuxième partie, mais c'est vrai que j'étais frappé de voir à quel point ça fonctionnait, à quel point le public était ravi, à quel point donc, à mon avis, le premier essai est réussi. Qu'est-ce que vous pourriez ajouter que Gérard Miller n'a pas dit, Danny Boone? Le prix des places. Je l'ai pas, le prix des places, mais non, mais merci pour les compliments. Et la petite réserve, je vois bien des psychanalystes qui parlent. La situation quand même, parce que ça Gérard ne l'a pas expliqué, cette vie de chantier c'est quoi, vous, votre rôle là-dedans? Moi je suis propriétaire en fait qui qui engage des gens au noir. C'est effectivement, Zinedine est formidable, il joue le rôle d'un plombier maçonnier portugais. Engagé au black. Engagé au noir, et il a l'accent portugais, d'ailleurs il a été coaché par Yael Harris, et il est très très étonnant, quoi, parce qu'on a vraiment le sentiment qu'il est portugais. Moi je doute même qu'il soit d'origine algérienne. Et voilà, je découvre, je veux faire une surprise à ma femme, et j'achète un pavillon de la banlieue ouest, enfin en fait je crois que c'est la banlieue ouest, mais c'est très au nord de la banlieue ouest, c'est du côté d'Argenteuil. Donc et puis voilà, et puis ma femme doit arriver pour la surprise, et la pièce démarre sur le jour de la réception de chantier. Et voilà.
Alors ça c'est, vous voyez, là l'histoire de la banlieue ouest, vous le vendez effectivement 100 fois mieux sur scène. C'est extrêmement drôle. C'est un type effectivement qui a quand même pas les moyens absolument d'habiter dans les meilleurs quartiers, donc il veut absolument convaincre tout le monde qu'il est dans la banlieue ouest, alors qu'il y est pas du tout. Et il y a toute une série de délires tout au long de la pièce sur le fait que progressivement, finalement, tout autour de Paris, c'est que la banlieue ouest. Mais c'est très très drôle ce moment-là, par exemple. Oui, jusqu'à l'accident où il y a un incident où il doit appeler les pompiers et il explique aux pompiers au téléphone. Voilà le chemin. Que le chemin en disant que c'est la banlieue ouest et il s'engueule avec le pompier parce que le pompier lui dit mais non c'est au nord. Jean-Luc, vous irez voir? Ah ouais, avec plaisir, parce que j'aime beaucoup Danny Boone et puis ça fait un petit bout de temps que je le connais. On se connaît bien avec Jean-Luc. On a commencé ensemble dans les scènes ouvertes. Oui. J'ai vu démarrer son premier sketch et tout, donc ça me fait plaisir. Voilà. Mais je voulais savoir, Danny, justement, mais est-ce que ça c'est aussi une suite, parce que tu avais fait un film qui s'appelait Le Déménagement. Ah non, ça n'a rien à voir. Non, mais justement, mais est-ce que ça travaille quand même tout ce qui est installation, déménagement, tout ça? Mais non, c'est en faisant des travaux en fait. J'ai dû déménager 6 ou 7 fois dans Paris et à chaque fois, presque 4 ou 5 fois, j'ai fait des travaux et à chaque fois j'ai eu beaucoup d'ennuis. Ouais, toujours avec des Portugais payés au black? Non, pas du tout. Non, c'était des Roumains avant. non. Il va y avoir les impôts au cul. Ouais. La vie de chantier, une pièce actuellement au théâtre Gymnase Maribel avec Danny Boone. C'est lui qui a écrit cette pièce, il a mise en scène. Zinedine Soilem et Marie-Sophie, elle, entre autres, sont les comédiens qui partagent l'affiche. On vous remercie, on vous applaudit, Danny Boone. Merci à vous, amusez-vous bien. On se retrouve tout de suite. Déjà la 3e semaine du mois Carrefour. Et toujours des offres spéciales 40e anniversaire qui font faire plein d'économies. Le mois Carrefour, ça continue. Aujourd'hui seulement, pour 2 paquets de couches Jumbo Peau douce achetés, le 3e paquet est gratuit. 35,04 € seulement les 3 paquets au lieu de 52,56 €, soit 11,70 € d'économie. Ça, c'est un des nombreux prix spéciaux 40e anniversaire du mois Carrefour. Le meilleur mois de l'année, c'est le mois Carrefour. Plus que jamais avec Carrefour, je positive. Mais attention, le mois Carrefour, ça ne dure que 30 jours. Oh, j'en ai une super à vous raconter là. C'est un Anglais, un Belge et puis un Français. Ils vont chez Citroën. Et puis t'as l'Anglais qui dit au Belge: t'as vu, le berlingot 1,9 litre des 600 kilos neuf est à 9 990 € hors taxe. Et vous savez ce que le Français dit? Bah ouais, ça fait 1 960 € d'économie hors taxe. Les jours pro Citroën, c'est pas fait pour rigoler, mais pour faire des économies. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous? Offre non cumulable réservée aux professionnels dans le réseau Citroën participant jusqu'au 30 novembre 2003. Tarif général du 2 mai. Bon, allez, on la refait. Je te rappelle que c'est une pub pour les pneus Bridgestone. Oui, je sais, mais j'y arrive pas. Oh, c'est pourtant simple. Bridgestone équipe tous les véhicules. Voitures, motos, scooters, poids lourds. Bon, alors fais-moi toutes les voix. Même celle du pilote de F1? Tu peux le faire. C'est toi le meilleur. Merci. Vous aussi, vous pouvez rouler en Bridgestone. C'est vrai qu'il y a des moments où dépenser moins devient une priorité, c'est vrai. C'est vrai qu'en fin de mois, il est souvent prudent de se serrer un peu la ceinture, c'est vrai aussi. Alors nous, les nouveaux commerçants, on vous a compris. On vous propose dans tous les rayons des produits premier prix, c'est-à-dire des bons produits sélectionnés par U, contrôlés par des laboratoires indépendants, mais à tout petit prix, pour vous faire des économies. On vous a compris, je vous dis, on a lu dans vos pensées, la pile à l'intérieur dedans. L'opération Premier Prix, c'est du 14 au 18 octobre. Les magasins U, les nouveaux commerçants. On va se gêner toujours avec Jean-Bernard Hébé, Jean-Luc Lemoyne, Gérard Miller, Philippe Vandel. Tout va bien? Remarquablement bien. J'ai des emails pour vous déjà. Je viens de vous entendre taquiner Philippe Vandel. J'ai beaucoup hésité à vous écrire, mais dites-lui qu'avec son petit air bien sympa, eh bien un matin, je me suis réveillé, mais c'est Sonia qui le dit, je me suis réveillé et j'ai réalisé que dans mon rêve, je faisais l'amour avec Philippe Vandel. C'est bien. Eh bien, vous le croirez ou pas, j'ai été de super bonne humeur toute la journée et toc, grosse bise. Et moi aussi, je le suis maintenant de savoir ça, c'est dingue. Hein? T'imagines qu'elle dise ouais, voilà, mais il bandait pas. Formidable Sonia, continuez, couchez-vous tôt, faites de beaux rêves. Tu peux toujours rêver. C'est ça, en gros, que vous lui dites. Il est marié, Sonia. Enfin, oui, mais ça n'empêche pas de rêver. Oui. Ah, Gérard, je vous sens jaloux là. Non, il est marié, mais pas inaccessible non plus. Tu es quelqu'un d'assez ouvert. En payant bien, oui, il n'y a pas de. Oui. Hein, Gérard? Quelqu'un qui veut nous signaler, mais évidemment nous avions déjà les dépêches devant les yeux, la disparition de Schwarzenberg, et qui nous dit Schwarzenberg est mort, Schwarzenegger est élu gouverneur, cherchez l'erreur. C'est vrai que d'un seul coup, l'actualité, les deux noms aussi
proches les uns des autres se bousculent et hélas, au désavantage du professeur Léon Schwarzenberg, décédé mardi à l'âge de 79 ans à Villejuif. C'était un des cancérologues les plus populaires et on se souvient surtout de son débat avec Pierre Desproges. Vous vous souvenez que Pierre Desproges se moquait beaucoup de lui dans ses sketchs avant, hélas, de mourir lui-même d'un cancer. C'était vraiment un type bien. Moi, je l'ai un petit peu connu, mais on le connaît tous médiatiquement. C'était vraiment un type bien qui est allé jusqu'au bout de ses engagements. Il a le nombre de manifestations que j'ai pu le voir, le nombre d'engagements qu'il prenait, alors que c'était un médecin très connu. C'était vraiment un type très bien. C'est vraiment une disparition. Et il a fait surtout un truc absolument formidable, c'est qu'il a été membre d'un ministère sous Rocard. Sous Rocard. Un record de brièveté, je peux vous le dire. Et il a dû rester 48 heures. C'est-à-dire qu'il a été nommé le 29 juin, il a démissionné le 7 juillet. C'est un record de brièveté parce qu'il avait proposé publiquement un dépistage systématique du sida chez les femmes enceintes et il avait pris des positions sur sa lutte contre la drogue qui n'était pas évidemment conforme à celle du gouvernement. Voilà. Ouais. Et puis ensuite il a été aussi élu député européen quand même. Et il était marié avec Marina Vladi. Voilà. Qui est une femme formidable. Pour qui on a une pensée. Voilà, pour le professeur Schwarzenberg. Quelque chose d'autre? Non, je compatis. Parfait. François Béranger, autre disparition, moins connue, François Béranger, mais vous le connaissez. Même moi, je connaissais. C'est vrai? Ça faisait partie des rares trucs un peu contestataires et gauchisants que j'écoutais quand j'avais 15 ans. Ah oui? Parce que j'écoutais plutôt du punk. Mais je me souviens très bien de ça. Il est mort des suites d'un cancer dans les années 70. Il a été très célèbre, beaucoup moins depuis, il faut bien reconnaître. C'est-à-dire que ça fait partie de ces rares chanteurs qu'il faut saluer, qui ont décidé, une bonne fois pour toutes, à vos souhaits, qui ont décidé de consacrer leur vie à une cause politique et de se servir de leur instrument qui est leur voix et parfois de leur guitare pour défendre ces idées. Et c'était pas toujours facile à l'époque où il n'y avait pas toutes les radios qu'il y a aujourd'hui en France, toutes les FM, quand il y avait seulement France Inter, Europe 1, RTL, Sud Radio, de commencer à être extrêmement contestataire, pour ne pas dire gauchiste. C'était très 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 courageux. Jean Ferrat a fait partie de cette école-là, il l'a payé cher. Annie Cordy. Qui? Annie Cordy. Oui. Qui était la première à dénoncer le cacao qui était trop chaud, par exemple. Et donc il faut saluer, et c'est vrai qu'il l'a payé de sa carrière médiatique. Il peut rien dire de sérieux. Heureusement d'ailleurs. Il a une chanson, je me souviens très bien, ça m'avait frappé, pour dire pour les plus jeunes, la censure qui existait en France, il avait une chanson dans laquelle il racontait qu'il avait deux chansons qui se ressemblaient énormément. La première pour faire la balance, et la seconde qui jouait une fois que le public était là, mais qui était contestataire pour pas se faire arrêter par les flics pendant qu'il réglait les instruments. Ah, c'est pas vrai. Pendant la répète, comme ça, il chantait une chanson bidon. Les textes étaient bidons, c'était la même musique, mais c'était des faux textes, une chanson genre chaud le cacao, et puis après il arrivait salaud de flic, salaud de bourgeois. Moi, ça m'arrive en télé, moi, de le faire encore. C'est vrai? Ah oui, de pas tout à fait dire ce que je vais. Vous aussi, Jean-Luc, on a tous fait ça. Mais c'est comme ça que vous fournissez les bêtisiers de fin d'année, parce que les caméramans, eux, enregistrent tout et après ils ressortent tout. Allez, je vous propose d'écouter François Béranger. Moi, j'ai choisi peut-être une des chansons les plus connues qui passait en radio, en tout cas, qui s'appelait Mamadou Madi. Je suis pas sûr que c'est celle qu'il aurait préféré qu'on diffuse. Non. Mamadou Madi, on a pressé le citron pour jeter la peau. Mamadou Madi, on a pressé le citron pour jeter la peau. Les citrons c'est les négros, tous les bronzés d'Afrique, Sénégal, Mauritanie, Haute-Volta, Togo, Mali, Côte d'Ivoire et Guinée, Bénin, Maroc, Algérie, Cameroun et tutti quanti, Cameroun et tutti quanti. Les colons sont partis avec que des flonflons, des discours solennels, des bénédictions. Chaque peuple, c'est normal, dispose de lui-même et doit s'épanouir dans l'harmonie. Une fois qu'on l'a saigné aux 4 veines, qu'on l'a bien ratissé et qu'on lui a tout pris. Mamadou Madi, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou Madi, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Sont partis, ils ont mis à leur place une nouvelle élite de noirs bien blanchis, le monde blanc rigole, les nouveaux c'est bizarre, sont pires que les anciens, c'est sûrement un hasard.
Le monde blanc rigole quand un petit sergent se fait sacrer empereur avec 1000 glorioles. Après tout c'est pas grave, du moment que les terres produisent pour les blancs ce qui est nécessaire. Le coton, l'arachide, le sucre, le cacao remplissent les bateaux, saturent les entrepôts. Mamadou m'a dit, on apprécie le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, on apprécie le citron, on peut jeter la peau. Oh la dis donc, la dis donc. Après tout c'est pas grave, les colons sont partis, que l'Afrique se démerde, que les paysans crèvent, les colons sont partis, avec dans leur bagage quelques bateaux d'esclaves pour pas perdre la main. Quelques bateaux d'esclaves pour balayer les rues, ils se ressemblent tous avec leur passe-montagne. Ils ont froid à la peau et encore plus au cœur, là-bas c'est la famine et ici la misère. Et comme il faut parfois manger et puis dormir dans des foyers taudis, on vit dans le sordide. Mamadou m'a dit, on apprécie le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, on apprécie le citron, on peut jeter la peau. François Béranger qui vient de nous quitter, c'était une de ses chansons qui pouvait passer en radio, encore qu'elle était quand même très engagée. De loin, on dirait Philippe Laville, mais quand on écoute, c'est pas du tout le texte. Non, c'est très très engagé. Hein. On entend, à un moment donné, il parle d'un prince qui veut se faire élire, enfin d'un sergent qui veut se faire élire empereur, c'est Bokassa. Enfin, c'est une chanson qui évidemment avait dû avoir des problèmes à l'époque. Non, il n'avait pas de problème, il passait pas. C'est très simple, il n'avait pas de problème. J'aime bien le refrain, on a pressé le citron, on peut maintenant jeter la peau. Ouais. Ça vaut pour d'autres circonstances. Il écrivait bien. Gérard, j'aime bien comment il dit ça. Ouais, non, c'est vrai. Pour d'autres circonstances. Attendez, je vais vous imiter, Gérard, c'était tellement drôle. Attendez, on va tous essayer de le faire. Attends, comment il a dit? Moi, je sais. Allez-y. On a pressé le citron, on peut maintenant jeter la peau. Tu as rajouté le maintenant. Ça vaut pour d'autres circonstances. Ah non, c'était pas ça. Ça vaut pour d'autres circonstances. Et suivez mon regard. Suivez mon regard, exactement. Comprenne qui voudra. Allez, sinon, j'ai une question. Moi, alors donc, Lens Racing Club de Paris, saison 63-64. 4-3. Vous m'avez donné un bouquin, maintenant je m'en sers. Il y a tout ça dans ce bouquin. Il y a tous les scores de. C'est passionnant. Vous imaginez le score? Essayez de le deviner 2 secondes. 2-3. Non. 10-2. C'était une autre époque, le football. Ouais. Je vous emmène à Lisbonne, puisqu'une nouvelle boutique de vêtements vient de décider, pour promouvoir son ouverture, de faire rentrer tout nus les gens qui pourront repartir gratuitement habillés. Voilà. Les dirigeants de Jornster ont imaginé un concours excluant d'emblée ceux que la pudeur étouffe, nous dit Libération, ou que les courants d'air dérangent, puisque les inscrits devront se préparer à poireauter demain mercredi dans la rue, vêtus d'une seule serviette. Condition sine qua non pour participer à la chasse aux vêtements de la nouvelle collection. Ils devront se dessaper totalement pour entrer dans la boutique, d'où ils pourront repartir habillés gratuitement. Moi, je le fais. Ils restent dehors avec une serviette. D'abord, à Lisbonne, en ce moment, il n'y a pas de quoi se geler les... Super temps. Voilà, il fait beau. Et deuxièmement, c'est juste le temps de rentrer dans la boutique. Tu mets le premier bénard, c'est bon. Non, ce qui aurait été drôle, c'est qu'ils disent il faut que vous partiez de chez vous à poil, prendre le métro, venir jusque chez nous. Les Portugais sont toujours à poil, monsieur. Oui. Non, alors déjà, juste un mot sur ce qu'a dit Jean-Bernard, parce qu'ici, on ne pratique pas la langue de bois. Et tu as dit, quand vous voulez, je le fais. Ah bah oui. Donc s'il y a quelqu'un qui a une boutique dans le coin, j'aimerais bien te voir avec ta serviette et les roubignoles à l'air, aller acheter des chemises. Ah non, j'attends de te voir. Hier, on a eu des drogues. Il y a Pink en face qui fait des chemises. Je veux bien les mettre torse nu dans la boutique. À poil. Il se dégonfle. Pas du tout. Chez Smalto, au coin de la rue. Il a rien dans le sac. Mais attendez, vous dites avec une serviette. Il suffit qu'il trouve une serviette suffisamment grande. Mais non, Jean-Bernard, il faut une serviette pour attendre dans la rue, pour pas qu'il y ait un moi, je veux bien attendre avec une serviette dans la rue. Oui, mais après, tu te déshabilles. Mais oui, si tu attends dans la rue et que tu as juste à passer la porte, ça fait 2 mètres. Pour être à poil pendant 2 mètres. C'est ça dont il s'agit, donc tu es d'accord. Voilà. Absolument, les escargots de Bourgogne pendant 2 mètres pour un pantalon à 3500, ça vaut la peine. Précision, si vous trouvez une serviette à ma taille, mais n'importe quoi, genre j'ai besoin d'une bâche de R12. Mais pas du tout. J'ai un petit peu de ventre, peut-être. Non mais c'est ça qui est terrible, c'est que tu te mets à poil, tu rentres et il n'y a pas ta taille, tu fais quoi? T'as l'air d'un con en sortant. Ah non, tu rentres chez toi en serviette. Est-ce qu'on sait le genre de vêtements? Parce que vous dites les inscrits, il y a des inscrits, des inscrites.
Ah ouais, alors ça je sais pas, c'est un grand magasin apparemment, un peu genre les Galeries Lafayette j'imagine, vous voyez, ça doit être ça. Non, ce qui serait vraiment drôle, c'est de faire ça avec une boutique de lingerie. Ah oui, de lingerie fine. Oui, ou même pas fine, mais enfin les filles ressortent en sous-vêtements, c'est assez marrant. Gérard, oui. vous seriez prêt à faire? Pas une seconde. Ah ouais J'imagine les moi gens non de plus. TF1 qui fait ça, ils demandent exactement la même chose, mais ils demandent aux gens de venir sans cerveau à l'entrée de TF1, de rentrer, et les malheureux ressortiraient également sans cerveau, c'est Mais ça le problème. existe déjà, c'est scrupule. Voilà, c'est ça. Non, je le ferai jamais. Jamais? Non. Même pour être bien habillé, gratos? Ah non, moi je trouve... Pour être bien habillé, Gérard. Pour être bien habillé, ça C'est pas serait la bien. question, c'est que je trouve incroyablement méprisant de la part de la boutique de faire quelque chose comme ça. Oh, c'est un petit jeu. Pourquoi méprisant? Parce que c'est quand même, on t'humilie, il faut que tu sois... Ah non, c'est l'auto-humiliation. Pas du tout, c'est exactement les bourgeois de Calais, il y a le côté, voilà, je sais pas. Moi j'aime pas cette publicité-là. Il faut arriver, voilà, en chemise, à poil. On était tous excités, tu nous as bien refroidi là. Non, c'est vrai. C'est vrai, Quel Gérard, rat vous à avez jouer, cassé celui-là. l'ambiance et vous pouvez recommencer en disant ah oui, j'irai bien. Ah putain, s'il y a un truc que j'adorerais faire, c'est ça. Ah, merci. On a bien reconnu sa bonne foi. Nouveau Michelin Onway, les premiers pneus service compris. Vous êtes drôlement sûr de vous au volant. C'est grâce à mes Michelin. Pardon? Dès le premier pneu acheté, je bénéficie gratuitement de Michelin Onway. C'est un ensemble de services très utile pour maîtriser les imprévus. Rien que ça. Attendez, assistance pneumatique, garantie dommage 2 ans, SOS direction et 24h/24. Je comprends mieux votre calme. Et puis je fais du yoga 2 fois par semaine. Michelin, les plus belles performances sont celles qui durent. Conditions Michelin Onway au 0820 20 63 63 9 centimes la minute ou sur michelin.fr. 97, 98, 99, 100. Ça y est, je les ai toutes essayées dans le moindre détail. Faut dire que moi, quand il s'agit de nouveautés, pas une seule ne m'échappe. Pas une. Cette semaine dans Auto Plus, supplément, 100 essais nouveautés. Scoop, déjà la Clio 3. Enquête, faut-il interdire la vente d'alcool sur la route? Auto Plus teste, enquête et vous conseille. Auto Plus chaque mardi chez votre marchand de journaux. Leclerc, opération plein pouvoir d'achat. Eh ben, je vous y prends. Regardez-moi ce tableau. Le père et la fille devant la télé en plein milieu de l'après-midi. Quoi, je suis passé chez Leclerc et là je tombe sur le DVD du Roi Lion et de Peter Pan 2 en promo. Qu'est-ce que je fais? Je passe prendre Juliette chez la nounou et nous voilà. Il y en a qui ont la belle vie. Paisible. Du 15 au 25 octobre, c'est les pleins pouvoirs d'achat. Le lot de 2 DVD Le Roi Lion et Peter Pan 2 chez Disney est à 36,98 € avec en plus 7,50 € de ticket Leclerc en bon d'achat. Voir modalité dans les magasins participants. Ah, que Juliette elle préfère son papa à sa maman. Maman elle est gentille mais son papa elle est encore plus gentil quand même. Ah oui, oui, oui. Et nous retrouvons, vous l'avez, dans l'os, le grand jeu des fumeurs, présenté par Luc Business. Alors Michel, toujours fumeur? Eh oui, Michel, question. Combien y a-t-il de cancérigènes dans la fumée de cigarette? 5? Non, il y en a plus de 50. Ah bon? Eh oui. Question. Ammoniac, cadmium, formol, acétone. Qui est l'intrus? Le formol. Oh non, il y avait un piège. Ils sont tous dans la fumée de cigarette. Ah, Michel, je crois qu'une fois de plus, vous l'avez? Le tabac, beaucoup de gens y gagnent, sauf vous. Il y a dans la fumée de cigarette plus de 50 cancérigènes, des goudrons, de l'ammoniac et du formol. Si vous cherchez vraiment un ennemi, il est peut-être dans votre poche. Un message du ministère de la Santé et de l'INPES. Pour en savoir plus, tapez je suis manipulé.com. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Jean-Luc Lemoyne, Gérard Miller, Jean-Bernard Hébé, Philippe Vandel. Ça continue Philippe, hein, ça continue. Moi aussi, je me suis réveillé en me disant que j'avais dormi avec Philippe Vandel. C'était très bien et moi aussi, j'ai passé une bonne journée. Signé Tonio cette fois. Ouais, mais je le reconnais lui. C'est le portugais, c'est mon maçon, c'est pour ça. Gwenaël m'écrit: ne soyez pas jaloux Gérard. Moi aussi j'ai rêvé que je faisais l'amour avec Gérard Miller. Bon, comme Sonia, après ça on était effectivement content de se réveiller. Bon, enfin voilà, j'en ai des tas comme ça. Philippe m'écrit: Sophie, tu as la plus chaleureuse et sexy voix que je n'ai jamais entendue. Vas-y, parle-moi encore, je t'en supplie. Dis-moi, Sophie, je t'aime rien qu'une fois. Sophie, je t'aime rien qu'une fois. Ah non, Mais ça enlevez peut le durer. rien qu'une fois. Ah ben non, elle a dit ça, Sophie, je t'aime. Non, mais rien qu'une fois, il veut que vous le disiez. Alors d'accord, rien qu'une fois, je te le dis. Non. C'est Amine Doda qui dit bonjour au micro, vous connaissez cette histoire ou pas? Bonjour au micro. Ouais, il paraît qu'il l'a vraiment dit. Le portable, plus fort que le roi. Le roi de quoi? C'est le champion du monde d'échecs, l'Ukrainien Russian Ponomariov,
qui a été disqualifié lors d'un match de championnat d'Europe contre un joueur suédois. Pourquoi? Parce que son téléphone portable s'est mis à sonner pendant la partie et les arbitres ont donc décidé de le disqualifier. Ah, je croyais qu'il appelait genre Sophie Favier pour savoir ce qu'il faut jouer. Ah non, non. Non, les arbitres ont dû estimer que ça pouvait déconcentrer son adversaire. C'est normal. Et donc il a été éliminé. Mais enfin, c'est quand même le champion du monde. Vous imaginez, il a été éliminé à cause de son téléphone. C'est pas passé comme ça. Il avait laissé son portable à côté du jeu d'échiquier. Il s'est mis à vibrer. Tous les pions sont partis dans tous les sens. Et là, c'est un vrai souci. Ah oui, j'avais pas pensé. C'était sur vibreur. C'est ça. Non, mais c'est normal, ils sont tellement maniaques. Vous vous souvenez pas du match Kasparov-Karpov où il avait fait sortir, je sais plus lequel, avait fait sortir l'audience de la salle, il y avait que des caméras et le public regardait le match dans une pièce à côté sur écran géant. C'est des fous, au vrai sens du terme, les joueurs d'échecs. Non, les vrais fous, c'est des mecs qui viennent assister à ces matchs-là. Quand ça dure 48 heures, il faut amener quand même ton thermos, ton sac de couchage, parce que quand même faut être patient. Hein. Le mec, il y a un suspense, il joue une fois toutes les 30 demi-heures. C'est quand même assez difficile à tenir. Non, mais attends, mais c'est pas des blondes au catch, ils réfléchissent pendant ce temps-là. Oui, je sais, mais le public, qu'est-ce qu'il fait? Il se fait chier. Non, il réfléchit. Le public réfléchit, c'est des fans et il réfléchit. Ils disent qu'est-ce que je jouerais, etc. Qu'est-ce que vous essayez de faire? J'essaie de faire sonner mon téléphone pendant une bonne vanne, mais il n'y en a pas là. Ah si, la tienne. La tienne. Il y a quand même des endroits où c'est très perturbant la sonnerie du téléphone, il faut bien dire. Pendant un spectacle, Jean-Luc, ça vous arrive? Ah non, il y a pire. Oui, ça arrive. Non, ce qui est terrible, c'est, bon, à la limite, ça peut sonner et puis les gens s'arrêtent, mais c'est quand les gens font « Je peux pas te parler, je suis au spectacle ». Et ils continuent, fait « Attends, je capte pas là ». Et puis elle avance dans la salle et ça, c'est insupportable. C'est terrible, hein, mais ça arrive souvent dans les salles de spectacle. Là où ça a beaucoup sonné, paraît-il, et c'est un peu triste à raconter, c'est dans les enterrements, et notamment l'enterrement de Patrick Bourrat. Qui a été mort sur un char pendant la guerre, etc. Parce que c'était que des journalistes qui sont tous suréquipés, bardés de portables, et ça sonne tout le temps, ils laissent tout le temps allumé. Et ça a sonné pendant tout le début. Ce qui est gros, c'est que quand il y a ces gens-là, ils sont tous à dégainer pour savoir qui a sonné. Ça, c'est rigolo à voir. Bon, je vais vous raconter une anecdote. Évidemment, vous allez dire, il se vante encore. Donc, est-ce que vous voulez vraiment que je vous raconte cette anecdote? Oui, mais je pense que tu vas te vanter encore. Non. Eh bien, aujourd'hui, où c'est tellement habituel, effectivement, que les portables sonnent, eh bien, néanmoins, qui a été la première personne à faire sonner son téléphone à la télévision malencontreusement, c'est votre serviteur. Dans une émission, je me rappelle, de Jean-Luc Delarue, et pour vous dire à l'époque, comme c'était rare, c'était passé au zapping, parce que ça semblait tellement étrange qu'un téléphone sonne pendant une émission. Surtout le vôtre. Surtout le mien, parce que personne ne doit m'appeler. Et ça remonte à l'époque, il avait un Radiocom 2000 avec une grosse batterie. Tu plaisantes. Moi, j'ai eu un des premiers téléphones portables qui avait la taille vraiment d'un talkie-walkie. C'était impressionnant, qu'on portait en bandoulière d'ailleurs à l'époque. Ah, c'était la grande classe. Pourquoi tu l'avais? Pourquoi tu l'avais? Parce que c'était pour travailler. C'était les hommes politiques ou des gens très, plutôt les hommes politiques qui voyageaient. Je l'ai eu simplement parce que ça s'inscrivait dans une modernité qui m'amusait. C'est vrai qu'à l'époque, c'était pas. C'était une autre époque. À l'époque, avec cette taille de portable, t'avais le cancer en 15 jours. C'était autre chose. Vous, ça vous est arrivé à la télévision, par exemple? Oui et non, parce que il est réglé, il fait qu'un petit bip. Donc même si ça m'arrive, ça fait pareil. Moi, ça vibre en fait, ou des chants d'oiseaux. Alors les gens pensent pas que c'est un téléphone. Souvent, il sonne. Alors je vais dire aux auditeurs, souvent si vous entendez des chants d'oiseaux pendant l'émission, c'est le portable de Laurent qui sonne. Jean-Bernard, vous? Mais non, moi j'ai un portable, je l'éteins, ça sonne jamais. Quand je faisais de la radio avant, il y a très longtemps, il n'y avait pas de portable. Au cinéma, je l'éteins. Je sais pas. Moi, je m'en sers en fait beaucoup plus comme d'un répondeur automatique. Et après, j'écoute mes messages et je rappelle. Mais j'ai pas envie qu'on m'interrompe, ça m'embête. Le plus spécialiste de ça, c'est quand même Claude Sarraute. Ah oui. À l'émission de télé, en permanence, pendant un moment, ça sonnait. Et ce qui était terrible, parce qu'elle emmenait à l'époque son sac sur le plateau. Et là, je fais, non, c'est pas moi. C'est pas moi. Et puis, au bout d'une demi-heure, ah si, c'est moi. Ok. Mais non, mais quand vous entendez les gens, ce qu'ils se disent au portable, c'est terrifiant de banalité. Ça oui, t'es où? La première phrase, c'est t'es où? On s'en fout. Qu'est-ce que tu as à me dire? Ah oui, et les gens parlent. Moi, ce que j'aime, c'est les portables modernes offerts par par la femme, par la maîtresse, par l'enfant, à des types très importants, qui sont réglés avec les musiques de base ridicules. Ah oui? Comme dans un grand restaurant avec les PDG qui sont là, puis j'adore voir ça. Nous, on s'en fout. Moi, j'ai une tête, mon portable peut se lever. Essayez d'appeler Gérard Miller, vous allez entendre l'international. Allez, on se retrouve tout de suite. Le Goncourt des lycéens, organisé par la FNAC, c'est dans toute la France depuis 16 ans. Cette année, 2000 lycéens sont mobilisés. Ils doivent juger la dizaine de romans contemporains qui leur est soumise et élire leurs lauréats. Débats, passion, rencontres avec les auteurs. Goncourt des lycéens, c'est en ce moment dans toute la France. Bon, un collier incrusté de saphir, un tailleur même pas en solde et une glace double pistache chocolat. Cette semaine dans Public, Mathieu Gonnet nous dévoile comment il a réussi à sauver son mariage. Parce que dans Public, tout est public. Public, le premier magazine People qui donne aussi les programmes télé.
Tous les lundis, 1,20 € seulement. Top 3 Peugeot. Aujourd'hui, les jours exceptionnels 307. Numéro 2. Bon, quand on est perdu, un vieux truc scout. Dénicher une 307 SW avec Navtec on board à 18 650 €. Prolongation exceptionnelle du tarif 03Z jusqu'au 31 octobre pour toute commande d'une 307 neuve hors motorisation à litre 4 essence et 307 cc dans les points de vente Peugeot participants. On dit souvent, la liberté, ça n'a pas de prix. Eh bien, chez U, non seulement elle n'a pas de prix, mais elle vous fait faire des économies, la liberté. Des économies. Chez U, vous avez le libre choix entre les produits de marque, les produits U, les produits régionaux et les premiers prix qui vous font faire des économies. Et on fait même une opération premier prix du 14 au 18 octobre. Les magasins U, les nouveaux commerçants. Bonjour, c'est Géraldine Carré. Qu'est-ce que vous faites demain? Moi, je vous propose de nous rejoindre sur Canal+ pour La Vie en Clair. 1 heure de conseils et d'infos pratiques présentées dans la bonne humeur par une équipe de spécialistes. Au sommaire, demain, des parents en panne de crèche qui innovent pour faire garder leurs enfants. Comment ne pas se tromper en choisissant sa nounou? La Vie en Clair, c'est tous les jours en clair sur Canal+. Canal+ et tellement plus encore. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Une chronique de l'assurance maladie. Je suis commerciale, il faut que je sois opérationnelle, donc je prends effectivement un antibiotique quand ça ne passe pas, parce qu'il faut que ça aille vite, il faut que je sois sur pied au plus vite. Je peux pas me permettre, non. Docteur Boineau, que peut-on répondre à Patricia qui est si pressée? Patricia, un antibiotique, ce n'est pas la potion magique. Lorsque vous avez une rhinopharyngite, un rhume ou une bronchite, la cause est le plus souvent virale. Or, dans ces cas-là, les antibiotiques ne servent à rien. Vous ne guérirez pas plus vite, vous ne serez pas opérationnel plus vite. Il faut tordre le cou à cette idée reçue que les antibiotiques servent à guérir toutes les maladies. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Parlez-en avec votre médecin. On va se gêner jusqu'à 18h avec Hébé, Miller, Lemoine, Vandel. Ça va, les filles vous manquent pas? Non, ça va pour l'instant. C'est exceptionnel, il y a toujours 1, 2, 3 femmes parfois dans l'émission, souvent 2. Là aujourd'hui, vous êtes 4 messieurs en face de moi et je veux dire quelque part la présence féminine me manque, je sais pas. Oui, mais moi je sais pas, moi Gérard entre les pubs, il me fait des petits bisous dans le cou, donc ça va. C'est pas obligé de le dire à tout le monde. Non, mais c'est juste. Quelqu'un nous attend au téléphone, alors vous continuerez plus tard. C'est une femme? Non, c'est un monsieur, René Petiti. J'espère que je n'écorche pas votre nom, monsieur, bonjour. Non, très bien, bonjour Laurent Ruquier, bonjour à toute l'équipe. Vous êtes à Antibes, instituteur à la retraite. Vous êtes aussi à la tête d'une association, je ne sais pas si vous en êtes le président. Je suis le président, c'est un titre quand même honorifique. Monsieur le président de l'association Notre École, je devrais dire donc. C'est ça, c'est bien. À peu près, un peu moins de 200 adhérents, enseignants retraités tous. Voilà, pour la plupart, disons que tout au moins le bureau est constitué d'enseignants retraités. Et samedi, pourquoi on vous appelle, on va le dire, c'est parce que samedi, vous avez fait passer le certificat d'études. Qui n'existe plus depuis fort longtemps. À qui l'avez-vous fait passer? Eh bien, nous avons organisé ce certificat d'études pour la 5e année et nous l'avons fait passer à des candidats volontaires, évidemment, de 14 à 81 ans. De 14 à 81 ans, qui s'étaient inscrits parce qu'ils avaient vu une annonce dans la presse. Voilà, on a fait passer un article dans la presse locale et ils se sont inscrits. Il y en a certains qu'il a fallu un peu tirer parce que ils étaient quelque peu réticents, trouvant l'expérience quelque peu dangereuse. C'est Guy Barré à la une du Figaro qui nous raconte comment vous est venue cette idée. Alors, vous allez le dire vous-même, comment ça vous est venu cette idée. Alors, rappelez-moi, en quelle année a été supprimé le certificat d'études? Eh bien, ça semble extraordinaire. Beaucoup de gens ne le croient pas. En 1989, le décret a été pris pour devenir effectif en 1991. Ah, je crois que c'était beaucoup plus vieux que ça, moi. Mais comment ça, monsieur, c'est pas possible? Mais oui, c'est possible. Et alors pourquoi nous on l'a pas passé ici? Peut-être vous n'aviez pas le niveau, peut-être. Oui, et tac. Non, mais sérieusement. Non, parce que je suis d'accord. Moi, je me souviens du brevet. Moi, je suis né en 63, j'ai jamais passé le certificat d'études. J'ai passé le BEPC, monsieur. Voilà. J'ai passé le baccalauréat, monsieur. Le DUT, monsieur. DOG, monsieur. Et je n'ai pas passé le certificat d'études. Moi, je suis né en 82, pareil. Alors, non, l'explication est fort simple. C'est que finalement, autrefois, dans l'école, il y avait une filière. Les élèves qui allaient en 6e, la filière que vous avez dû emprunter, et ensuite ceux qui arrêtaient leur scolarité à 14 ans, qui allaient vers la classe de fin d'études. Ceux-là passaient le certificat d'études. Et ils passaient à la fin de leur scolarité le certificat d'études. Merci pour la précision. Alors donc, c'est un certificat d'études samedi que vous avez fait passer, du niveau de ceux qu'on pouvait passer à l'époque? Bien, nous l'avons pris sur des annales, par exemple des annales de 1939.
Alors, résultat de la 60aine d'élèves, est-ce qu'ils l'ont eu? Bien, ils l'ont eu, plus ou moins brillamment. Alors, on s'est posé le problème, est-ce qu'on va finalement dire à certains, vous n'avez pas le niveau, vous êtes trop faible, il faudra travailler encore. Si nous le disons toujours avec sympathie, et nous le disons en mettant admis avec la bienveillance du jury. Voilà, ce n'est pas comme à l'école des fans où tout le monde gagne, nous tout le monde gagne, mais quand même avec une petite nuance. Alors il y avait évidemment une dictée, peut-être telles les vieilles dictées qu'on pouvait subir quand nous étions élèves, des épreuves d'arithmétique, de logique, enfin à quelle heure doit partir de chez lui un enfant pour arriver à l'école à 8h10, sachant qu'il a 3 km à parcourir, dont une côte de 800 mètres et qu'il se déplace à bicyclette à 12 km/h, puis à pied dans la côte où il fait alors du 4 km/h. Il y a une carte orange ou pas? Ça c'est marrant quand même. C'est bien. Ça c'était le problème le plus facile, le problème sur 8. Après il y en avait un sur 12. Ah oui, alors plus long, ça concernait un cinéma, des places de cinéma. Bon, c'est vrai que dans l'ensemble on ne prend pas des épreuves quand même trop difficiles. Ce que les gens redoutent en général, on nous dit moi je ne viens pas au certificat parce que j'ai peur des problèmes de train se poursuivent. Et les robinets. Et j'ai peur de robinets. C'est vrai qu'avec la technique, les robinets fuient moins de nos jours. Les trains, dans l'ensemble, circulent. Parfois, il y a des grèves, donc ça peut poser des problèmes aussi. Certains élèves, pardon de vous interrompre, mais le flash de 17h approche, certains élèves ont poussé le scrupule jusqu'à composer avec des plumes sergent-major, nous dit Guy Barret dans le Figaro. Oui, effectivement. Et il y a quelques personnes qui se lancent et qui veulent encore écrire à la plume. Ça, un handicap, c'est que finalement, il faut écrire très vite avec la plume, ce qui est moins commode qu'avec le stylo bille. Philippe Vandel. Alors il y a deux écoles qui s'affrontent au sujet de l'éducation nationale. Les premiers pensent que le niveau monte et les seconds prétendent que le niveau baisse. Est-ce que vous l'avez fait passer à des enfants de CM2, puisque c'est l'âge, et était-il meilleur, moins bon ou pareil? Bon, CM2, on avait essayé une année, donc ce sont des enfants qui ont 10-11 ans. Bon, il s'est avéré que ce n'était pas bon du tout, c'était même mauvais. Ah oui, donc le niveau baisse. On a mis la barre à 14 ans. Ah oui, vous êtes obligé, bientôt vous serez obligé de faire passer ça à des diplômés Bac plus 10 pour arriver à avoir de bons résultats au certificat d'études, non? Non, mais on voulait quand même que ce soit un plaisir et que les gens ne se trouvent pas en échec devant des difficultés qu'ils sont incapables de surmonter, des choses qu'ils n'ont jamais apprises. Gérard, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est plutôt amusant, mais je me propose que, puisqu'on est juste avant le flash, poser une question du niveau, à mon avis, du certificat d'études, dont la réponse n'est pas si simple, et on donnera la réponse après le flash, si vous voulez. Une bouteille de vin coûte 10 €. Cette bouteille se compose donc évidemment du verre et de son bouchon. Sachant que la bouteille elle-même, le verre, coûte 9 € de plus que le bouchon. Combien coûte le bouchon? Donc 10 € bouchon plus verre, et la bouteille coûte 9 € de plus que le bouchon. Vous verrez que la réponse n'est pas si évidente que ça, et qu'en général on se trompe. On pourra donner la réponse plutôt après le flash. Vous avez la réponse, monsieur? Ben non, comme ça, moi je suis pris au dépourvu aussi, mais vous savez, moi ma position peut mieux faire. Est beaucoup plus simple, c'est que je préfère poser la question qu'avoir à la résoudre. C'est facile. Une dernière petite anecdote concernant votre certificat d'études, et on donnera la réponse à la devinette de Gérard après le flash. C'est Guy Barret qui raconte ça. Il paraît que la plus grosse difficulté pour certains élèves, ça a été de s'installer derrière les pupitres, parce qu'ils avaient pris tellement d'embonpoint qu'ils ont eu du mal à glisser entre le siège et le pupitre. On se retrouve après le flash, à tout de suite. Aujourd'hui chez Auchan, encore un fan de promo, Speedy Gonzalez. Arriva, je suis dans la salade jusqu'au cou, il n'y a plus d'huile d'olive. Mais du calme Speedy, aujourd'hui chez Auchan, la bouteille d'huile d'olive vierge extra gentile, 75 centilitres, plus une bouteille gratuite, ne coûte que 4,96 €. Ça fait seulement 3,30 € le litre. C'est ma mozzarella qui va être contente. Andale! Fans de promo, tous chez Auchan. Jusqu'au 31 octobre. La vie, la vraie. Auchan. Je m'appelle Lucas et je suis mort. Après le succès de l'arrière-saison, découvrez le nouveau roman de Philippe Besson, Un garçon d'Italie. On a retrouvé mon corps dans les eaux de l'Arno, à Florence. Accident, suicide, meurtre. Anna, ma compagne, veut découvrir les causes de ma mort. Je crains que son enquête ne lui révèle un secret qu'elle aurait préféré ignorer. Acclamé par la critique, déjà 150 000 lecteurs. Un garçon d'Italie, de Philippe Besson, un livre aux éditions Julliard.
La nouvelle Danette petite crème à glacer, il y a 3 façons d'y succomber. La Silence, première... la besogne. Ah, mon colonel. Laissez-moi le micro, je dois parler à la nation. On m'entend là? La Danette petite crème à glacer, moi je la mange fraîche, à la sortie du frigo. Exécution. Mon colonel. Oh, ce chocolat frais. Mon colonel, ça a l'air drôlement bon, hein. Excusez-moi, un petit moment de faiblesse. Nouvelle Danette petite crème à glacer, fraîche frappée au glacé, à vous de jouer. Existe en chocolat ou saveur vanille. Envie d'Asie? Vous pouvez lire tout Lao Tse, manger des sushis, dévorer des mangas, confectionner des nems, mettre de l'encens dans votre salon. Mais ce serait dommage de vous arrêter là. Partez et découvrez vraiment l'Asie. Grâce au nouveau petit prix d'Air France, Tokyo est à 800 € aller-retour. Tarif TTC au départ de Paris soumis à condition. Contactez votre agence de voyage ou Air France au 0820 820 820 12 centimes la minute ou airfrance.fr. Air France, faire du ciel le plus bel endroit de la Terre. Oh là là, quelle tuile. Ma sœur qui me demande de garder ses mioches. Je pourrais jamais les supporter une après-midi entière. Faut que je trouve un moyen pour les occuper. Oh, un musée, tiens. Oh, ça c'est une bonne idée, un musée. Viens sur pagejaune.fr. Pagejaune.fr, à ton service, madame. Je cherche un musée dans la région. N'importe lequel fera l'affaire. En voilà 20, rien que dans ta ville. Ah, j'ai trouvé. Le planétarium. Et pour connaître les séances? Tu cliques sur le bouton site web et t'y es. Ah bah parfait, il y en a une à 15h. Comme ça, je les largue dans la salle et à moi la paix pendant au moins 2 heures. Rapide, complet, efficace. Pagejaune.fr. Demandez, c'est trouvé. Page Jaune est un service de Wanadoo. Europe 1, il est 17h. Nous nous retrouvons après les informations présentées par Astrid Barr. À tout de suite. Un militant nationaliste corse est en garde à vue à Bastia. Il est soupçonné d'avoir soutenu Ivan Colonna pendant sa cavale. L'homme est soupçonné d'avoir fourni un caméscope à l'assassin présumé du préfet Erignac. Il a été convoqué hier soir dans les locaux de la police judiciaire à Bastia. Il a été placé en garde à vue après son premier interrogatoire. Au total, 4 personnes soupçonnées d'avoir aidé Ivan Colonna dans sa cavale ont été mises en examen. Et cette nouvelle garde à vue intervient alors que Nicolas Sarkozy se rend en Corse après-demain. Il s'agit de sa première visite sur l'île depuis qu'Ivan Colonna a été arrêté et depuis le non au référendum. Les salariés d'un dépôt d'explosifs en Moselle sont en grève. Ils dénoncent leurs conditions de travail qui ne respectent pas les normes de sécurité. Ils bloquent les entrées et les sorties du dépôt avec leurs camions. Ce site abrite 180 tonnes d'explosifs destinés aux travaux de chantier. D'après l'un des grévistes, les salariés sont obligés de transporter les explosifs et les détonateurs dans le même camion, qui en plus est en mauvais état, ce qui est absolument interdit. La récolte des céréales est la plus petite en France cette année depuis 8 ans, avec seulement 55 millions de tonnes. Le climat du mois de septembre n'a pas suffisamment compensé les effets de la chaleur et de la sécheresse de cet été sur les cultures. La récolte va être en baisse de 21% par rapport à l'année dernière. Et justement, l'armée doit acheminer aujourd'hui et demain 300 tonnes de fourrage. Ce sont des agriculteurs du Loiret qui l'envoient à leurs collègues de l'Aveyron, victimes de la sécheresse. Le fourrage est chargé dans 30 camions, 20 de l'armée de terre et 10 de l'armée de l'air. Les sans-papiers et les sans-abri saluent l'engagement de Léon Schwarzenberg. Le cancérologue est décédé ce matin d'un cancer dans son service à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. Il avait 79 ans. Le professeur s'était engagé notamment en faveur des sans-papiers. C'est un grand homme que l'on perd. Nous sommes un petit peu orphelins, a déclaré le porte-parole des sans-papiers. Et Jack Lang estime, lui, que le professeur était l'honneur d'une authentique gauche de combat. Il salue un grand maître de la médecine, de la recherche et de la santé. Les marchés financiers, la tendance reste à la baisse à une demi-heure de la clôture, Pierre-Yves Fay. L'indice CAC 40 se replie de 0,4% à 3346 points, alors que le Dow Jones et le Nasdaq sont quasi stables à New York. L'euro vaut 1,1688 $. Alcatel cède notamment 2,7%, Air Liquide 2,1%. En revanche, les AGF profiteraient du projet de régime fiscal en Allemagne, projet qui pourrait favoriser son actionnaire Allianz. L'action prend 4%, plus 1,6% pour Veolia. LVMH perd 1,1% malgré l'annonce d'un bon chiffre d'affaires trimestriel. Enfin, Bull se replie de 10,7% après son envolée d'hier et Eurotunnel cède encore 8,4%. Les courses cet après-midi à Saint-Cloud dans la 5e tous courus. Premier le 5, 4,61,50. Deuxième l'As, 1,40. Troisième le 3, 1,80. Dans la 6e le 2 était non partant. Premier le 5, 3,51,70. Deuxième le 18, de 10. Et troisième le 10, 6,70. 17h03 sur Europe 1. Très bon après-midi. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Top 3 Peugeot. Aujourd'hui.
Aujourd'hui, les jours exceptionnels 307. Numéro 1. Le propriétaire de la 307 XR présence à 15 930 € est prié de déplacer son véhicule. Il détourne l'attention de ma vitrine. Prolongation exceptionnelle du tarif 03Z jusqu'au 31 octobre pour toute commande d'une 307 neuve hors motorisation 1 litre 4 essence et 307 cc dans les points de vente Peugeot participants. À la Matmut, quand t'es assuré tout risque pour ton auto, t'as tout compris. Ah, ça, oui, j'ai tout compris. Oh le boulet, je te dis qu'à la Matmut, ton contrat est complet, pas d'astérisque à l'appel. Et le remboursement à la valeur d'achat, hein? Aussi, et même pendant 24 mois. Ah, tout est compris dans mon contrat Matmut. La Matmut, elle assure. Ah, ouais. Eh bien aujourd'hui, notre grand débat de société, la nouvelle Danette petite crème à glacer, comment la goûter? Mais fraîche, évidemment. Elle est bien meilleure à la sortie du frigo. Mais non frappé pour que le chocolat soit plus ferme. Erreur, ma puce, il faut la manger glacée. Ça fait comme une glace au chocolat et c'est moelleux. Mais non. Mais si. Ah non. Alors du calme, vous êtes quand même tous d'accord pour affirmer que de toute manière, cette Danette petite crème à glacer est succulente. Ah non, elle est à tomber. N'importe quoi, elle est exquise. Nouvelle Danette petite crème à glacer, fraîche frappée au glacé, à vous de jouer. Existe en chocolat ou saveur vanille. Envie d'Asie? Vous pouvez lire tout Lao Tse, manger des sushis, dévorer des mangas, confectionner des nems, mettre de l'encens dans votre salon. Mais ce serait dommage de vous arrêter là. Partez et découvrez vraiment l'Asie. Grâce au nouveau petit prix d'Air France, Shanghai ou Pékin, 614 € aller-retour. Tarif TTC au départ de Paris soumis à conditions. Contactez votre agence de voyage ou Air France au 0820 820 820 12 centimes la minute ou airfrance.fr. Air France, faire du ciel le plus bel endroit de la Terre. Aujourd'hui, chez Auchan, un nouveau fan de promo, Bugs Bunny. Quoi de neuf, docteur? La chasse est ouverte. La chasse? Oh ben je vous laisse, hein, je dois y aller là, à plus tard, docteur. Mais non, on est mardi, c'est la chasse aux produits Auchan. Oups, je respire. Aujourd'hui, ils sont tous à moins 10% avec la carte de paiement Auchan Banque Accord. Génial, docteur. J'espère que j'aurai aussi moins 10% sur les carottes râpées. À demain, docteur. Renseignez-vous dans votre magasin Auchan. Fans de promo, tous chez Auchan. Jusqu'au 31 octobre. La vie, la vraie. Auchan. C'est la deuxième heure d'On va se gêner, toujours avec Gérard Miller, Philippe Vandel, Jean-Luc Lemoyne, Jean-Bernard Hébé. Il est temps, Gérard, de rappeler votre devinette. Les auditeurs ont répondu par email déjà. J'ai quelques réponses, allez-y. Alors, je rappelle la devinette. On a une bouteille de vin composée d'une bouteille en verre et d'un bouchon. Sachant que l'ensemble fait 10 € et que la bouteille de verre coûte 9 € de plus que le bouchon, combien coûte le bouchon? Et évidemment, on a une réponse qui vient tout de suite. 1 €, moi j'ai dit bêtement. 1 €. Vous avez dit ça comme bêtement. Et évidemment, ça n'est pas le cas, puisque si le bouchon coûtait 1 €, la bouteille coûterait donc combien? 9 €. 10 €. Et, non, 9. La bouteille de verre coûterait 9 € et donc elle serait 8 € plus chère seulement que le bouchon. Ah oui, oui. Donc pour arriver à... Mais non, tu dis que c'est 9 € de plus. Gérard a raison. Non, bah non, Gérard n'a pas raison. Il dit la bouteille est 9 € plus chère que le bouchon. Donc si le bouchon est à 1 €, la bouteille est à 10 €. Et à 8 €, puisque le total fait 10 €. On a expliqué au début le point de départ que le total fait 10 €. Le total à 11 €. Bien, alors, je vois que le certificat d'études n'est pas encore gagné pour Jean-Luc Lemoyne. Non, mais moi je suis très inquiet. La réponse, c'est quoi alors la réponse est évidemment 50 centimes. La bouteille de verre coûte 9 € 50 centimes, le bouchon coûte 50 centimes, et donc en effet, la bouteille de verre est 9 € plus chère que le bouchon. Oui. Moi, je suis très inquiet de tout ça, parce que le calcul, je m'en fous complètement, mais déjà, acheter une bouteille de vin qui coûte 10 €, c'est que c'est pas du très bon pinard, et en plus, vous n'avez rien gardé d'euros pour mettre du liquide dedans. Vous ne parlez que de la bouteille. Exactement. Moi, je veux savoir ce qu'il y a dedans. Gurwan me dit la réponse est 0,50 € pour le bouchon et 9,50 € pour la bouteille, mais on oublie la valeur du liquide, monsieur Miller. Mais là, c'était une bouteille vide, simplement pour donner un exemple. Non, c'est comme ça. Quand tu vas manger chez Gérard, il n'y a rien dans les bouteilles. Il te fait la même chose avec les assiettes, les fourchettes et tout, mais par contre, c'est un dîner vachement intelligent. Gwenaël m'écrit: laissez Philippe Vandel tranquille, les filles. Ma femme a fait ses études avec sa femme à Nantes il y a 15 ans et aucune ne lui arrive à la cheville. Dis donc, c'est élogieux pour votre épouse, ça. Ouais, bah oui, enfin, c'était il y a 15 ans. C'est pas vrai, Dorothée. Et Julien m'écrit: Laurent, c'est quand même dingue. Il n'y a aucune femme qui a donc rêvé d'avoir fait l'amour avec Jean-Bernard Hébé.
Si, mais elles n'ont pas Internet. Pas du tout. D'abord, comment elles n'ont pas Internet? Elles ont l'eau, le gaz, le téléphone et l'électricité, et l'eau à tous les étages, monsieur. Est-ce qu'il y a un message Minitel pour Jean-Bernard? Un pigeon. Non, simplement, elles sont discrètes. Ah oui, un pigeon voyageur nous amène un message. Attends, je signale que la fille, pourquoi elle rêverait de toi alors qu'en attendant un peu, tu vas aller être à poil dans la rue pour aller t'acheter une chemise? Non, pas pour l'acheter, deuxièmement pour la la voir gratuitement. Voilà. Non, mais toi, c'est normal, tu les as fait fantasmer à la télévision pendant des années. Avec le journal du Hard. Voilà, et donc, évidemment, triste Mais que non, moi. mais Gérard n'a pas fait le journal du Hard, Jean-Luc non plus. Oui, Jean-Bernard, il y a un vrai problème avec toi. Non, mais c'est très bien, restez comme ça, mesdames. Surtout, ne changez rien. Jean-Pierre Raffarin, le Premier ministre, a quelques joies quand même. J'ai cru que vous aviez Jean-Pierre Raffarin a rêvé de coucher avec Philippe Vandel aussi, comme tout le monde. Il a vécu hier une très belle journée. Savez-vous pourquoi? Oui, moi je sais. Ah. Non, c'est politique ou c'est... Dites rien alors. Non, Jean-Luc. c'est politique ou c'est extra-politique? Non, c'est extra-politique. Il a rencontré Johnny. Enfin, il a revu Johnny. Non. Ça a un rapport avec Fleur. Ah, c'est la fille. Bravo, Fleur Raffarin du est la Premier fille de ministre. Jean-Pierre Raffarin, le Premier ministre, et de donner la réponse, Jean-Luc. Elle a réussi à ses examens. Exactement, Fleur Raffarin a eu son Fausse bouteille, 9 € de plus, c'était... son doc d'histoire de l'art et elle est admise à Subdeco, c'est ça, voilà. Subdeco Poitiers peut-être. Voilà, à l'école de son père, voilà, une réussite qui comble le couple Raffarin. Je connais pas bien le cursus, mais c'est étrange quand même, histoire de l'art, Subdeco. Ah oui, c'est comme ça. C'est pour savoir combien. Oui, mais c'est l'école de son père. Ah oui, d'accord. Donc il fait entrer qui il veut. Non mais c'est sympathique. Très sympathique. Il doit pas avoir des joies tous les jours en ce moment, le Premier ministre. Comme Déjà ça. qu'elle a passé son examen en septembre. Oui, c'est ce que j'allais dire. Comment ça se fait qu'elle ait un examen en septembre? Bah parce qu'elle a raté en juin. Elle a raté en juin. Voilà. Et donc elle n'est pas si brillante que ça, quand même, hein, Titi. J'ai pas donné son âge, 59 ans. Ceci dit, Pardon, monsieur le Premier ministre. Mais pardon, Fleur, attends, Fleur, si on va avoir des emails de Fleur. Fleur qui nous écoute peut-être, Fleur Raffarin, bravo, vous avez 22 ans et bravo, vous avez eu votre dog d'histoire de l'art. Voilà, et elle va pouvoir rentrer à Subdeco. C'est bien, ça va les motiver pour trouver des emplois pour les jeunes diplômés. Parce que là, ça les concerne maintenant. C'est vrai, et c'est une réussite en tout cas pour la famille Raffarin. Je vous dis, en ce moment les sondages sont pas très bons, il a des soucis avec tout. Pouf, et on imaginez qu'en plus la petite Fleur arrive, la petite Fleur, 22 ans, la pâquerette, un peu C'est drôle, fanée. et j'y pense, c'est drôle qu'il l'ait appelé Fleur, parce qu'il était dans les jeunes giscardiens. Oui. C'était Anémone et c'était pense que des que noms de c'est en fleurs, hommage bien à sûr. Giscard. C'est absolument clair que c'est un hommage à Giscard, puisque tous les enfants de Giscard, appelons les filles, Oui, et la femme ont des noms de fleurs. Jacinthe, Anémone et Pissenlit. le garçon d'ailleurs, parce qu'ils ont un fils aussi, les Raffarin, s'appelle Chiendent Raffarin. Non, Fleur, là, on se moque, c'est pas très bien. Non, parce que c'est moche. Fleur, d'abord, elle n'y est pour rien, la pauvre, si ses parents Ils ont donné un prénom ridicule. Non, sont à Matignon. Elle est sûrement très sympathique, cette Fleur. Et puis c'est un joli prénom, Fleur, Très franchement. joli prénom. Moi, je trouve. Non, Gérard? Oui, non, mais Vous qui êtes une vieille tige, dites-moi. je trouve que c'est un très joli prénom, absolument. Vous avez remarqué comme je reste serein de mon base d'attaque? Je trouve que c'est sympa de savoir que Fleur a eu son bac. Oui, elle est sur la Riviera. En ce moment. Non mais c'est vachement bien. Oui, t'as jamais entendu parler. Le tabac va bien augmenter, non seulement lundi prochain, mais en plus en janvier. Ça, c'est en revanche des soucis pour le Premier ministre, puisque les buralistes, vous savez, réclamaient au gouvernement de ne pas faire subir au tabac cette deuxième augmentation, outre celle de lundi prochain, mais celle du mois de janvier prochain. Et hier, M. Raffarin a démenti que le gouvernement s'apprêtait à céder aux pressions des buralistes. Non. Le 5 janvier prochain, le tabac augmentera encore de 20% après les 20% de la semaine prochaine. Eh ben, c'est très bien, il a beaucoup de courage. C'était absolument inadmissible, cette histoire des révoltes des buralistes. Je ne sais pas si vous avez entendu, le chiffre d'affaires des buralistes, c'est à peu près 50% sur la vente des cigarettes. 50%. S'ils sont pas contents de vendre des cigarettes, il n'y a qu'à mettre des distributeurs automatiques. Pourquoi il n'y a pas de distributeurs automatiques de cigarettes partout? On sait que c'est pas bon, on sait que ça fait mourir des gens, on sait que ça coûte des fortunes à la sécurité sociale, on sait que grâce à ça, vous mettez des patchs que vous enlevez tout le temps. Il a été courageux. Et brusquement, leur chiffre d'affaires va baisser de 5%, alors c'est nous qui allons payer. Et par ailleurs, je suis d'accord avec Jean-Bernard. C'est comme si les brancardiers protestaient parce qu'ils ont moins de clients lorsqu'on lutte contre l'insécurité routière. Et C'est ainsi vrai. de suite.
Ce qui est la vérité d'ailleurs. C'est que les pompes funèbres générales ont effectivement dit. Attends, ils sont goinfrés cet été, hein. Ils vont pas nous faire chier. Vous avez raison. Ils sont rattrapés. Qu'est-ce que les pompes funèbres ? Et puis il y aura la bière de mars. Oui. Non, ce qui me fait rire, c'est Jean-Bernard qui va se faire dépouiller quand même par les buralistes, parce que là, tu t'es pas fait des amis, et quand ils vont venir te taper comme tu seras à poil devant la boutique, tu feras moins le malin. Non, mais il faut pas non plus trop pleurer, parce que j'ai lu, je sais plus dans quoi, il y a 2 jours, que leur revenu, enfin leur pouvoir d'achat a augmenté de 100% en 6 ans. Donc quelle profession peut s'enorgueillir de ça? Ils prennent 8% sur chaque paquet de cigarettes vendu. 8% sur un paquet, je sais pas, de Marlboro, vos cigarettes, ça vaut quoi? Ça vaut 30 balles? Ça vaudra 35 francs en janvier en tout cas. Voilà, ça fait 2 francs 40, 2 francs 50 par paquet. Et ils ont le monopole. Faut arrêter qu'ils pleurnichent quand même. À chaque fois qu'il y a une augmentation, ils touchent plus. Alors, faut pas qu'ils viennent pleurnicher. Je suis désolé pour vous, messieurs les marchands de tabac. Excusez-moi, mais je vois pas pourquoi j'irais vous flatter dans le sens du poil. Vous vendez d'autres choses. Vous vendez des cafés très chers, des chewing-gums. On peut dire ce qu'on veut de ce gouvernement, monsieur Gérard Miller, qu'on soit d'accord ou pas avec leurs réformes, leurs mesures, mais à chaque fois qu'ils en annoncent une, contrairement à d'autres gouvernements précédents, ils vont au bout des choses. Ils sont courageux. Je pense aux retraites. On est d'accord ou pas avec les retraites, mais en tout cas, ils sont allés au bout. Avec les intermittents du spectacle, ils n'ont pas cédé aux manifestations des différents festivals pendant l'été, c'est vrai. Avec les profs, avec les cigarettes. Alors, vous répondre. D'abord, la détermination, c'est certainement une vertu. L'entêtement, pas. Pour la sécurité routière, je trouve que ce gouvernement est formidable et que presque ça justifie qu'il y ait un gouvernement quand il a réussi à faire baisser le nombre de morts. Pour le tabac, je trouve ça formidable aussi. C'est une des mesures qui doivent être prises. Il y en a d'autres d'accompagnement. Mais dans d'autres situations, ce que vous appelez la détermination risque vite de devenir de l'entêtement lorsque on sent bien que la plupart des autres réformes ne vont pas dans le même sens que le tabac ou la sécurité routière. La sécurité routière et le tabac, ça va pour protéger l'ensemble des Français. Or, les autres mesures, ça c'est mon avis, vont souvent vers la protection des riches. Le gouvernement va aller dans votre sens, Gérard, puisque le gouvernement a décidé que les cigarettes seront moins chères pour les intermittents du spectacle et pour les retraités. Ceci dit, le gouvernement, puisqu'on vient de le dire des choses gentilles à son égard, il faut être objectif et aller dans l'autre sens. Si j'ai bien compris, le gouvernement de M. Raffarin vient d'annoncer le chiffre du déficit de la sécurité sociale. Non, le chiffre de la progression pour l'année prochaine, pas de la progression, mais de la croissance pour l'année prochaine. Ils annoncent 1,7, ce qui fait se taper sur les cuisses tous les économistes du monde. Si on arrive à 0,3 l'année prochaine, ce sera déjà un miracle. Et donc annoncer 1,7 aujourd'hui, c'est se foutre du monde comme on s'est foutu du monde l'année dernière quand ils ont annoncé 2,5, 3, et que finalement ils ont fait 0,2 si tout se passe bien. Donc c'est tirer des cartes de crédit pour que nos enfants auront à payer. Bon, voilà. Le gouvernement n'a pas terminé sa croissance, c'est ce que vous voulez dire. Oui, c'est ça. Mais sa fille a eu son examen. C'est bien. C'est déjà pas mal. Mais c'est elle qui paiera les dettes de papa. Voilà. Nina Hagen, ça vous dit quelque chose? Oui. À vos souhaits. Hélas, ce soir, elle devait chanter... Je croyais que vous disiez, hélas, ce soir, elle va chanter. Non, elle devait chanter... méfiez-vous, elle va être au téléphone dans un instant. J'espère bien. Elle devait chanter ce soir au Zénith. Hélas, le concert en faveur du Tibet a été déprogrammé, mais on cherche une autre salle peut-être pour le week-end prochain. On va vous en parler dans un instant. On va avoir Nina Hagen au téléphone, mais d'abord, écoutons-la avec African Reggae. Un extrait, ça c'était un tube de Nina Hagen. C'était incroyable. Et puis ça réunissait le grand public et l'avant-garde. Elle s'était fait virer. Elle vient d'Allemagne de l'Est. Elle me dira si je me trompe. Et elle s'était fait connaître parce qu'elle avait montré en direct à la télévision allemande comment on se masturbe quand on est une fille. Ah, vous vous souvenez de ça, vous? Je m'en souviens très très bien parce que j'achetais le journal Actuel et c'était une grande double page dans Actuel en disant pourquoi il n'y a pas ça à la télé. C'était l'époque de la provocation. Nina Hagen, bonjour. Hi, salut mes amis. Bonjour. Est-ce que vous avez entendu, compris ce qu'a dit Philippe Vandel? Je ne compris français très très bon. Mon français c'est très petit et malheureux. Est-ce que vous êtes aussi provocante que vous l'étiez dans les années 70? Est-ce que Jean-Bernard Hébé peut traduire peut-être en anglais? Maybe on stage, maybe avec la scène, mais in my vie, in my life, I'm a nice mama. Ah voilà. C'est une nice mama. Vous avez vu, j'ai traduit. Elle continue à être provocante sur scène, mais dans la vie, c'est une jolie maman. Voilà. Une gentille maman. Une gentille maman. Très, très, très. Voilà. Vous parlez français ou pas? Une très petit peu. Vous n'avez pas vécu à Paris?
Yeah, well, I gave birth to my baby in Paris. Voilà, elle a donné the naissance à midwife, ses enfants à femme enceinte, she said, pressez-vous, madame. This I could understand. Ah oui. Schnell. Oui. Alors ce soir, vous deviez chanter au Zénith, pas vous toute seule, avec d'autres artistes comme Yannick Noah, Sergent Garcia, en faveur du Tibet. Le concert devait financer des projets humanitaires en faveur des Tibétains exilés en Inde et au Népal. Je crois que le concert a lieu, mais hélas pas au Zénith. Ce sera, je crois, au Cabaret Sauvage. C'est bien ça? Je ne compris. Allez-y, Okay. Today you were supposed to sing tonight for the Tibet Foundation or something like that. Yes. With a lot of other people, and the concert has been moved from that Zénith to Cabaret Sauvage. Voilà, from Zénith to Cabaret Sauvage. Yes. And when will you be there? We're going to be there and do a wonderful show. And I'm going to sing new songs from my new album. Alors elle va chanter des nouvelles chansons de son nouvel album quand elle sera là. But when will you be there? When everybody will start, I don't know myself. The organizers will tell me. I quand get les ready organisateurs in my le lui hotel. diront. Mais ce soir, vous êtes à Paris ou pas alors? I came yesterday to Paris. Next week I will be in Paris again on lundi, on Monday, for the film festival, and I will show the first film I have made as a documentary film. Vous pouvez traduire? Oui, alors j'ai rien compris au fait. Elle était venue hier à Paris, puis je crois qu'elle est repartie et elle revient la semaine prochaine parce qu'elle va montrer un documentaire qu'elle a fait. What's the documentary about? The documentary is about my experiences in my spirituality and in India. It's about my trips to India and what I have seen and learned there. It's very Alors ce documentaire sera sur ses expériences spirituelles en Inde. C'est en couleur, je suppose. Et c'est avec de la bonne? Vous êtes bouddhiste? Je suis une human being and I embrace Dalai Lama and Buddhist philosophy. But I am myself, I am very spiritual, but I don't follow any specific religion. I want to be a good human being and help other good causes. Yeah. Nous essayons aussi ici d'être spirituels, mais on n'y arrive pas toujours. Oui, non, elle veut être un bon être humain et essayer d'aider les autres et d'être une bonne C'est souvent ce que femme. disent les bouddhistes. Le succès actuel du Dalai Lama, c'est notamment qu'il dit si la doctrine semble être contredite par votre expérience, préférez votre expérience. Donc il essaye de faire en sorte que les gens ne soient pas dans une secte. J'avais lu que le prénom de son premier enfant c'était Cosma Shiva. I read that the first name of your first child was Cosma Shiva. Is that true? And she is a very popular actress in Germany. I just finished doing a cinema movie with her, Snow White and the Seven Dwarfs, and Cosma Shiva is Snow White, and I play the evil stepmom twin. Elle vient de faire un documentaire avec sa fille dans le rôle de Blanche-Neige, avec les 7 nains. Je suis une actrice maintenant. Elle est actrice. Elle est très connue en Allemagne, nous dit-elle. Et votre fille est une actrice très populaire et très connue en Allemagne. Très populaire, oui. Est-ce que vous avez les cheveux toujours de toutes les couleurs? What? How is your haircut? Black. Ah, vous avez les cheveux noirs. Bien. On vous remercie, Nina Hagen. On espère que vous allez revenir bientôt, très vite chez nous. En fait, si j'ai bien compris, elle était hier à Paris. Elle devait chanter ce soir, mais elle ne chantera pas ce soir. Elle chantera à la fin de la semaine et elle présentera un documentaire sur le Tibet. Pas la fin de la semaine. Elle va revenir lundi prochain. Lundi prochain. Elle attend des nouvelles. C'est ce que j'appelle la fin de la semaine. Moi, c'est le début de l'autre. D'accord. Mauvaise foi. On a tout compris. Nina Hagen, on était ravis parce que ça fait plaisir de réentendre quelqu'un qui nous a surpris, étonné, provoqué dans les années 70. Nous étions adolescents, Philippe Vandel. Et qu'elle soit toujours vivante. Et moi. et vous êtes toujours là, bien en vie et bien sympathique. Merci beaucoup. Vive la France! Yeah. Ciao. Alors c'était quelque chose de... C'était gratiné. Elle était très provocante. Elle était surtout... Ce qui était formidable, c'est qu'elle arrivait à combiner à la fois une attitude rock'n'roll, c'est devenu un terme assez courant maintenant, même assez banal, mais une attitude également très avant-gardiste. Et quand on entend la façon dont elle chantait
qui combinait peut-être de l'opéra, du situationnisme. Et puis faire du reggae blanc, c'est ce que Police a repris plus tard. Exactement. Chanter, c'était la première, je me souvenais pas que c'était elle qui avait chanté avec un son téléphone. Ce qui se fait maintenant beaucoup depuis Roxane, 6 ans. Elle était très rigolote. Et d'ailleurs, elle est toujours très rigolote. Et elle chantera ce soir au Cabaret Sauvage, contrairement... Je pense qu'elle n'avait pas bien compris notre question, mais les organisateurs me précisent qu'elle chante bien ce soir. Elle ne sait peut-être pas encore. Je crois qu'elle avait dit ça. Elle a dit qu'elle ne savait pas. Non, elle a dit qu'elle ne savait pas à quelle heure et dans quel ordre. Ah voilà. Alors, on vient de la voir en Allemagne, elle chante ce soir au Cabaret. Non, elle était à Paris. Elle ne le savait pas non plus. Je pense que là, on a touché... Là, on a touché le fond. Non, mais on a touché les limites de l'émission. Je pense que vous devriez recruter Nelson Montfort, parce que là, on a eu des problèmes de traduction. Alors, le traducteur zéro, Jean-Bernard, et votre accent, alors là... C'est un spécialiste qui vous parle. Elle sera donc ce soir, non pas au Zénith comme prévu, mais au Cabaret Sauvage. Il faut dire que il était nécessaire 3800 billets pour que le concert soit amorti, 3800 billets vendus, et seules 1000 places avaient été vendues jusque hier soir. Ça veut dire quand même, parce que apparemment à Bercy, il y avait suffisamment de monde pour voir le Dalai Lama, à Bercy au Zénith, pour voir le Dalai Lama faire une conférence. Mais en revanche, dès qu'il s'agit d'un concert en faveur du Tibet... dès qu'il s'agit de payer... Là, il y a moins de monde. Oui, j'ai entendu les organisateurs qui se plaignaient de ça. L'engouement pour le Tibet ne passe pas par cette solidarité minimum avec lui. Moi, j'ai la solution. C'est quoi? Que le Dalai Lama chante. Ah oui, je suis malade. Il a déjà le costume de scène. Oui, mais il a son frère qui est dans le showbiz. Le Dalai Lama qui chante des petites femmes de Pigalle, ça serait quelque chose. Je suis cocu, mais bouddhiste. On se retrouve tout de suite. Vous aussi, dites stop au catastrophisme ambiant. Pour trouver un emploi, consultez le site internet d'Europe 1. Chaque semaine, notre partenaire, le marché du travail, sélectionne et propose des milliers d'offres. Pour trouver un emploi avec le marché du travail, connectez-vous sur europe1.fr. Madame? Oui? Et si vous achetiez malin? Malin? Bah oui, si vous mettiez dans votre chariot, là, les produits les moins chers chez eux, ce qu'on appelle les premiers prix, vous feriez des économies. Et comment je les reconnaîtrais, vos premiers prix? C'est facile, ils se repèrent à leur petit logo bleu et jaune. Là, regardez, et là, là. C'est comme des petits drapeaux. Mais oui, voilà, c'est ça. Des petits drapeaux qui saluent votre porte-monnaie, qui fêtent la victoire sur la vie chère. Du 14 au 18 octobre, opération premier prix dans tous les magasins U. Les magasins U, Les nouveaux commerçants. Les gars, 40 000 vendeurs ont besoin de nos produits en Asie d'ici la fin de la semaine. Jonathan, vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Ok, vous pouvez compter sur moi. Mike, vous n'avez pas à vous occuper du transport des marchandises. C'est comme si c'était pas fait. Peter, vous n'avez pas à vous occuper du dédouanement. Ok. Oui, non, mais ça serait pas mieux si c'était Cathy qui n'avait pas à le faire. Oh non, t'as vu déjà tout ce que j'ai pas à faire. Bon. Est-ce que tout le monde a bien compris ce qu'il n'a pas à faire? Moi j'ai compris. Avec DHL, tout devient plus simple. Pour en savoir plus, DHL.fr. DHL, we move the world. Nous faisons avancer le monde. avec le forfait intégral de Bouygues Télécom, autant prendre un téléphone iMode N22i. C'est cela, oui. L'écran 4096 couleurs, c'est d'un moderne. Ses sonneries polyphoniques 40 tons, c'est extra. Je peux même le personnaliser. Écoutez, Marie-Claire, tu débloques. Mais non. Dans les clubs Bouygues Télécom, c'est le mois des sensations très fortes. Le téléphone N22i est au prix exceptionnel de 29 € au lieu de 49 avec l'offre de remboursement. Avec un forfait intégral de 12 mois. Club participant et conditions au 0800 532 532. On va se gêner, pardon. On n'a pas payé le charbon. On va se geler sur Europe 1. Ouais. On va se gêner toujours avec Gérard Miller, Jean-Luc Lemoyne, Jean-Bernard Lévy, Philippe Vandel. Un mot pour vous, Gérard Miller. Sachez que ceux qui aiment Gérard auront l'occasion, non pas de l'entendre, parce que contrairement à quelques mais d'aller le soutenir au Zénith. qu'on peut lire dans la presse ce matin, on pourrait croire que c'est vous qui parlez, qui faites la voix off du documentaire diffusé sur France 3 ce soir à 23h15. Ce que savait Jackie, c'est Jackie Kennedy, un documentaire sur la femme du président Kennedy. C'est Jackie sur un routier. Il a fait un documentaire sur un routier. Jackie sur le divan, titre Libération. Ce soir, France 3 à 23h15. C'est en fait un documentaire signé Patrick Jeudi, et vous avez écrit le texte du commentaire. C'est ça, Gérard? Voilà. C'est le troisième documentaire que je fais en fait avec Patrick Jeudi. L'année dernière, c'était sur Marilyn Monroe, et cette fois sur Jackie. On a cherché un éclairage différent sur Jackie Kennedy. On pense qu'on a tout dit sur les Kennedy. On a essayé de trouver quelque chose, et Patrick Jeudi a fait une recherche assez formidable d'images.
en passant pas mal de temps aux États-Unis, et ça passe ce soir, en effet. Vous avez lu la presse à propos? Oui. Alors, oui, il l'a lu. La Croix, par exemple, écrit Jackie Kennedy, l'épouse lucide. Ce portrait intime révèle une First Lady qui n'ignorait rien des frasques de JFK. Et Gilles Biassette dans La Croix écrit « C'est cet aspect de sa vie qu'évoque ce documentaire de Patrick Jeudi, constitué entièrement d'images, d'archives, avec commentaires en voix off du psychanalyste Gérard Miller. » C'est là la petite erreur. Hein. Oui. C'est quelqu'un qui interprète votre texte. Pourquoi vous l'avez pas fait vous-même, Gérard? Parce que c'était pense à l'audience. Un intermittent du spectacle qui lit ça sans doute encore mieux que je ne l'aurais fait. Et puis t'étais trop cher, faut dire la vérité. La vérité de Jackie Kennedy dans Le Figaro, elle se compare aux héroïnes de Corneille. Ça veut dire quoi? Absolument. Ça? C'est-à-dire qu'on découvre les idéaux français de Jackie Kennedy et on dit à un moment donné, on croit que c'est presque une plaisanterie, ça ne l'est pas, que sa grande ambition c'était de faire en sorte que le président des États-Unis devienne aux yeux des Américains le président de la France. Donc elle a essayé de faire en sorte que la Maison Blanche ressemble à Versailles. C'était un peu le ministre de la Culture aux États-Unis. Pas à l'Élysée. Non, à Versailles précisément. Et elle était fascinée par les héroïnes de Corneille, par Madame Récamier, et elle a amené la France aux États-Unis. Et ce qu'on a voulu montrer dans ce documentaire, c'est qu'elle savait beaucoup plus de choses qu'on imagine. France Soir, titre France 3, 23h15, passé sous silence, dévoile la vie de Jackie Kennedy, la détresse d'une femme trompée en épousant John, dit-elle. Je savais que je connaîtrais la déception et le chagrin. C'est avant même de l'épouser. C'est ça qui est frappant, c'est que c'était déjà un coureur absolument invétéré. Elle n'a jamais pensé une seconde qu'il lui serait fidèle. Il faut dire qu'il l'a trompé de toutes les façons possibles et imaginables. C'était insensé. Raconte. Et je le dis déjà ça, c'est notamment, on montre par exemple, c'est étonnant, comme vous êtes président des États-Unis, chaque fois que quelqu'un rentre à la Maison Blanche, il y a évidemment obligation pour la personne de signer. Et donc chaque fois effectivement que les maîtresses de Kennedy rentraient par exemple à la Maison Blanche, on a la trace, on le montre. Jennifer. Exactement, et ça correspondait à tous les moments où elle n'était pas là. Donc c'était une femme très lucide, très sensée, et qui avait, à mon avis, le dessus sur Kennedy. Et je ne sais pas si vous le savez, Laurent, mais par exemple, Kennedy était un homme incroyablement malade. Il a passé des mois entiers absolument allongés. C'était l'homme le plus puissant du monde, était un malade grabataire. Il prenait des cachets. Et toute sa présidence, il l'a fait soutenu, supporté effectivement par la médecine. C'était quoi la maladie? Il avait une maladie très compliquée du dos, avec une opération effectivement. D'où le rocking chair, le fameux rocking chair de Kennedy. Voilà. C'est là parce qu'il fallait qu'il puisse. Il était condamné à mort, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a dit à Madame Kennedy, votre mari va mourir, et par chance, il n'est pas mort, et il sera mort un peu plus tard, comme on le sait. Alors c'est évidemment Libération, une fois de plus, qui est le plus critique, on va dire, vis-à-vis du documentaire. Jackie sur le divan, il vous reproche votre analyse de la femme Kennedy un peu vieillotte. Ils disent que ça sent le renfermé. C'est en phase avec les années 60. Ça peut irriter. On peut aussi regarder. Les images sont magnifiques. L'air de dire le texte est nul, quoi. Hein. C'est ça, Gérard, non? Non, ils sont pas aussi méchants que ça. Là, vous citez un passage. Non, c'est vrai. J'ai lu l'article de Libé. Moi, je trouve ça tout à fait convenable. Non, c'est vrai qu'on a essayé de défendre une thèse. On n'a pas simplement raconté la vie des Kennedy que tout le monde a évoqué. On a essayé de défendre une thèse, et c'est vrai qu'on pourrait presque me reprocher, s'il y a une chose, je trouve, qui serait pas faux, c'est de dire que je suis un peu manichéen, c'est que je trouve vraiment que dans le couple, Jackie était incontestablement supérieur à John. Oui. Est-ce que tu ne prends pas pour point de départ, enfin ce qui en est un, en tout cas c'est le mien, que Jackie Kennedy était une courtisane? Elle a toujours été attirée par le pouvoir et l'argent. Elle a été achetée par la famille Kennedy, puisque juste avant son mariage, elle a voulu partir. Et juste après son mariage, elle a voulu divorcer. Et le père, le patriarche Kennedy, l'a achetée. Il lui a dit, tu restes, mais voilà $1 million. Donc elle a pris $1 million. Ça s'appelle une péripatéticienne. Et puis, à la mort de Kennedy, elle est allée avec Niarchos, qui n'était pas vraiment le portier du coin de la rue. Puis quand lui, il est mort, elle s'en est fait encore un autre, avec lequel elle a vécu jusqu'à la fin de ses jours. Oui, non, c'était une gourgandine, c'était une courtisane, c'est une femme de pouvoir qui aimait l'argent, qui a dépensé des sommes absolument astronomiques. Ça n'empêche pas d'être sympathique, bien élevée, élégante, toutes les qualités qu'on lui connaît. Comme l'erreur que tu commets, par exemple, sur le mariage avec Onassis. Moi, c'est ce que j'essaye d'expliquer, c'est que je me suis posé la question de ce mariage avec Onassis. Je crois qu'elle a sauvé sa peau en faisant ça. C'est-à-dire qu'à la fois, elle a toujours été fidèle à Kennedy, elle l'a respecté jusqu'au bout, et en même temps, elle s'est dit, si je ne romps pas le mythe, je mourrai moi aussi et mes enfants sont flingués. Et donc en épousant Onassis, et pas Redford ou un prince ou quelqu'un qui ferait rêver l'Amérique, elle a justement eu la position la plus intelligente qui soit de se démarquer du mythe Kennedy pour continuer à vivre. Et elle a failli mourir parce que son mari ne mettait pas de capote. À la voiture, je parle. Pardon. Je ne suis pas aussi critique. Moi, c'est vrai que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, et même s'il y a cet aspect femme de pouvoir, intéressée par l'argent, elle dépensait énormément d'argent, je suis moins... Je viens de faire une revue de presse sur le documentaire de France 3 ce soir, dont vous avez signé le texte,
Gérard. On va enchaîner avec une autre revue de presse à propos de celui justement dont on a dit à un instant, à un moment donné, on a dit de lui, c'est le futur Kennedy français. Souvenez-vous, on le présentait comme ça, c'était Michel Noir. Mais si, on l'a dit à une époque. Le maire de Lyon, ex-maire de Lyon, en plein procès en ce moment avec son gendre, Pierre Botton. Alors, à propos de compte suisse, c'est une affaire bien compliquée. Le procès a lieu en ce moment. Je voudrais qu'on voit un peu dans les différents journaux comment on voit ce procès, comment on voit cette affaire. J'ai confié à chacun un journal. Commençons par vous, Philippe Vandel, dans le Figaro. Alors, il y a 3 volets dans l'affaire. Ils ont fait court d'abord. Le Figaro, il faut le chercher, le papier. C'est en bas à gauche. Est-ce à croire que c'est parce que le Figaro tire plutôt à droite? C'est peut-être pour ça, pas sûr. Alors, il y a 3 volets dans le procès Noir-Botton. Et là, c'est le volet des comptes en Suisse. Ce qui est marrant, ce qui est intéressant, il parle des retrouvailles entre Noir et Botton. Ils s'étaient pas vus depuis très longtemps. Et en fait, à la barre, ils ont surtout raconté comment ils vivent maintenant. Vous l'avez vu, Noir, à la télévision? Oui. Il a changé de tête, il a les cheveux blancs. Ah oui, mais pas à la radio. Et il raconte combien ils vivent, combien ils touchent par mois. Je trouve ça assez... un petit peu triste, et puis en même temps, il faut toujours se faire plaindre, il faut tout le temps avoir le rôle de la victime au tribunal. Enfin, il touche pas mal, hein. Tu dis un petit peu triste. 5 800 euros mensuels, mais par rapport à avant, le train de vie, comment il est redescendu. Oui, mais comme il doit 40 000 francs, c'est bien. Non, parce qu'après, il doit en donner une grosse partie, non pas aux impôts, mais il a des dettes à rembourser. Pareil pour Botton. Enfin, on n'a pas appris grand-chose, sinon que Michel Noir est arrivé à rester 1 heure à la barre, sans citer une seule fois le nom de son gendre. Pierre Botton. Évité. Dans le Parisien, Jean-Bernard. Alors, bon, l'histoire, on la connaît, en gros, c'est 2 crapules. Arrêtons de tournicoter, de bouger du cul, c'est 2 crapules qu'on a trouvées avec les mains dans le pot de confiture, et puis qui aujourd'hui pleurnichent en disant oh là là, c'est terrible ce qui nous est arrivé. Non, ça va, on va pas pleurnicher. Il y a des mouloutes qui se font choper parce qu'ils ont volé une mobilette, on les envoie 6 mois au trou. On va pas pleurer sur eux. Mais moi, j'ai lu un truc que je n'avais jamais appris jusqu'à maintenant. Et je sais de quoi vous allez parler. Peut-être je n'ai pas bien lu, mais je veux une explication. Non, je vous confirme. C'est dans le Parisien. Il décrit également sa situation familiale particulière. On parle de Botton. Les 2 filles qu'il a eues, avec Anne-Valérie, la fille aînée de Michel Noir, puis sa 3e fille, qu'il a eue il y a 3 ans avec Julia, la plus jeune fille des Noirs, dont il est également séparé. C'est-à-dire qu'il a fait des enfants aux 2 filles de Michel Noir. Aux 2 filles de Michel Noir. Moi, je pense que c'est lui qui doit être condamné. Ouais. Franchement, il ne pouvait pas faire pire. Ah non, mais dans la famille tuyau de poil, c'est hallucinant. Ah, le Noël. Attendez, le Noël. Vous vous rendez compte, tout le monde en prison. Il vient, papy. Oh là là. Mais je savais pas cette histoire. Il a donc épousé les 2 filles de Michel Noir. Ils disent pas qu'il l'a épousé, peut-être qu'il a. Enfin, il leur a fait des enfants. Et apparemment, il a réussi à baiser le beau-père aussi. Ouais. Gérard, je me permets de dire que c'est pas une preuve de culpabilité et que c'est un classique. Ah bon? C'est un classique. Ah bon. Oui, écoutez, c'est très connu. Dans les familles, on voit ça dans les grandes familles où effectivement on commence à sortir avec une sœur et puis on sort avec l'autre, ou on sort avec un frère et ensuite l'autre. Enfin, on fait rarement un enfant aux 2. C'est vrai. Mais ça dit bien. Non, mais je suis d'accord, mais je trouve que présenter cette histoire qui est assez autrement, intéressante. t'imagines le type qui rencontre Céline Dion ou Mireille Mathieu, le boulot. Non, mais enfin... Bon, je vais pas donner d'autres exemples, mais j'en connais un certain nombre où ça a pu se passer. Mais si, on a envie de savoir. Ce qui est intéressant dans l'article de François que moi j'ai lu, c'est notamment l'interview de Serge Raffi, qui a écrit un livre qui s'appelle Monsieur Gendre, où il montre effectivement quand même la fascination que l'un exerçait sur l'autre. Un livre qui date de 95, qui était sorti chez Fayard. Voilà, c'est-à-dire que on voit bien que c'est pas simplement une histoire de gros sous, ni même une histoire de conquête politique, puisqu'à un moment donné, en effet, on a pu penser qu'il serait président de la République, Michel Noir. C'est une fascination réciproque. Il y a quelque chose entre ces 2 hommes qui s'est noué avec une telle force que ça a touché les familles, et je crois que ça reste encore vrai aujourd'hui, qu'ils ne peuvent pas s'approcher, ils ne peuvent presque pas se nommer, tellement ils ont été à un moment donné fascinés l'un par l'autre. Jean-Luc Lemoyne, dans l'Humanité. C'est très factuel dans l'Humanité, ils n'ont pas fait très long, alors que là ils sont plutôt de gauche, et il y a juste une phrase qui m'a intrigué, c'est, on dit bref, un dossier bien épineux, mais retiré de la scène politique depuis 1995, l'ancien ministre du Commerce extérieur a eu le temps de réviser sa stratégie de défense dans ses nouvelles activités de président de la société Brain Training, éditrice de jeux vidéo permettant le développement des capacités cognitives. Point. On ne sait pas en quoi il a révisé. Donc il donne juste ça, ils amorcent un truc, mais on ne sait pas en quoi il a révisé. Ah oui, c'est très... Donc il donne juste le CV. Tiens, hier, on m'a raconté une blague drôle. Voilà, c'est un peu ça. C'est ça. Elle était drôle. C'est exactement pareil. C'est humain, ils ont peut-être pas eu le temps de boucler, je sais pas. Bah oui, mais bon, moi ils m'ont mis en appétit. C'est pour ça, il n'y avait plus de page. Ils m'ont mis en appétit, puis finalement, je ne sais pas en quoi il a révisé quoi que ce soit. Botton Noir, suite du procès dans la semaine, on se retrouve dans un instant. Pourquoi Claire donne-t-elle Actimel à ses enfants chaque jour?
Bah maman, elle dit que ça allait être plus fort. Et ben moi j'aime bien la petite bouteille, elle est trop mignonne. Oui, surtout Actimel, je leur en donne chaque matin pour les aider à se renforcer. Dans la rentrée, c'est pas facile pour eux, avec le mauvais temps. J'ai l'impression qu'ils sont plus résistants avec Actimel. C'est un plus. Ah, et puis le goût fraise, il a du succès, hein, les enfants? Ah oui, c'est trop bon Actimel goût fraise. Ah oui, moi aussi j'adore. Parce que Actimel de Danone aide vos défenses naturelles, Actimel vous aide à être plus résistant. Bon, t'es prête? On y va? Ah mais on va où? Bah chez Auchan. Ah oui mais non, c'est pas possible, j'ai plein de trucs à faire. Bon, ben tant pis. Je vais aller toute seule voir la nouvelle collection de Marie-Kate et Ashley. Marie-Kate et Ashley? Mais attends-moi. Eh oui, la collection de Marie-Kate et Ashley est en France pour la première fois et en exclusivité chez Auchan. À partir du 15 octobre, venez découvrir leur ligne de vêtements, leurs produits de beauté, leur linge de lit, leur biographie et bien plus encore. La vie, la vraie. Auchan. Carglass répare, Carglass remplace. Damien, 24 ans, chef de centre Carglass. Vous savez, un impact sur un pare-brise, les gens croient que c'est rien. En fait, non. Examinez un impact, vous verrez. C'est plein de micro-fissures et elles attendent la première occasion pour se propager. Ce monsieur, comme beaucoup, il s'en est pas occupé de son impact. Il s'y est habitué, comme son trajet, la routine. Hier, il roulait normalement, mais comme il fait nuit plus tôt, il a été surpris par un trou sur une partie chaussée en travaux et crac, la fissure. Classique, la roue passe sur le trou, ça déclenche une onde de choc. Dès que l'onde atteint l'impact, elle active une des micro-fissures qui file. Son pare-brise, un vrai bijou. Mes techniciens se sont régalés pour le changer. Il était ravi du résultat. Mais s'il était venu avant, son pare-brise, on l'aurait réparé sans changer, et là, pas de franchise à payer. Pour un éclat pas plus gros qu'une pièce de 2 €, le plus souvent on peut réparer. On y injecte notre résine, c'est à peine visible, rapide, et le pare-brise retrouve sa solidité. Et avec une assurance brique-glace, une réparation d'impact, c'est gratuit. Pas de franchise, et dans la plupart des cas, même pas 1 € à avancer. Carglass répare, Carglass remplace. Un éclat, un impact, surtout n'attendez pas. Carglass numéro vert 0800 365 800. On va se gêner jusqu'à 18h avec Gérard Miller, Jean-Luc Lemoyne, Jean-Bernard Hébé, Philippe Vandel. Vous voulez ajouter un mot? Oui, sur l'affaire Noir-Botton. Voilà, évidemment que la justice suit son cours, mais ce qui me reste toujours un peu sur le cœur, c'est que je me souviens quand même que Michel Noir, s'il a été flingué à ce point par ses petits copains politiques, c'est parce qu'il a fait partie à un moment donné, comme d'autres dont je vais vous dire le nom et qui ont tous été flingués les uns après les autres, ils sont séparés à un moment du RPR. Rappelez-vous, Noir faisait partie de ce qu'on appelait les quadras. Il y avait Longuet, il y avait Léotard, il y avait Barzac. Tous, il y avait Carignon, tous, finalement, comme par hasard, ont eu des affaires sur le dos. Je ne dis pas qu'ils étaient forcément honnêtes, j'en sais rien. Pas Madame ils ont Barzac, quand même prêté le flanc. Certainement. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, mais enfin, il s'est passé des choses à la mairie de Paris et ils sont tous là. Ah oui, Tibéri est toujours là. Et voilà, nommé Juppé, Chirac. Donc c'est très compliqué de se séparer du RPR et de Jacques Chirac. Et il faut faire très attention. D'ailleurs, le peuple français essaye depuis des années. Il y a un qui a pas mal réussi, c'est Bayrou, qui était aussi dans cette bande-là. Et lui, manifestement, il a fait son chemin. Gérard, une petite contrariété pour vous. C'est Hélène qui me l'envoie par email. Désolé pour Gérard Miller, mais c'est Jean-Luc Lemoyne qui avait raison quand il a fait son petit calcul. Si le bouchon avait coûté 1 €, la bouteille aurait coûté 10 €. 1 plus 9. Le total bouchon plus bouteille aurait donc donné 11 €. C'est donc Gérard Miller qui aurait été recalé au certificat de non, parce que le point de départ, c'était l'ensemble, fallait 10 €. Non, mais attends, c'est ça le point de départ. J'ai fait des maths, moi. Écoute, dans ton énoncé, tu dis que la bouteille coûte 9 €. Il dit l'ensemble coûte 10. Non, il a pas dit ça, il a dit la bouteille coûte 9 € de plus que le bouchon au bistrot. Allez, c'est l'email qui a tort, c'est Gérard qui avait raison, me dit-on, du côté de la régie. Merci. C'est encore une de vos fans qui a tenté de vous sauver au dernier moment. Vous verrez, on me rendra justice, je pense qu'on prendra du temps, comme l'affaire Dominici. Oui, l'histoire te rendra justice. Ah oui, Michel Serrault interprétera votre rôle dans quelques années. Et dans le rôle du bouchon, il y aura qui? Vous avez eu raison de féliciter Fleur Raffarin, me dit Pierre. C'est que la presse nous dit ce matin que Fleur Raffarin a eu son doc, qu'elle va pouvoir rentrer en plus à Subdeco. Mais vous auriez peut-être pu ajouter, nous dit Pierre, que la chambre de commerce de Poitiers qui gère Subdeco Poitiers est présidée par la sœur de Jean-Pierre Raffarin. Et donc la tante de Fleur. Bon, faut pas voir le mal partout. Les auditeurs sont mesquins. C'est pas grave, si elle n'arrive pas à rentrer à Subdeco, elle rentrera chez Jean-Claude Decaux. C'est la même chose. La fille de Raffarin n'est pas si forte que ça. Je vous donne même pas parce que je pourrais pas répéter ce qui est écrit sur le mail. Parce que le Doug à 22 ans, c'est nul, me dit Benjamin. Moi, j'étais en maîtrise à 22 ans et j'étais à la fac de Gérard Miller. Voilà. Fleur Glandouille, me dit Laura. Je viens d'avoir 22 ans. Je suis en 5e année de fac et je n'ai jamais redoublé, moi. Finalement, il ferait mieux de se taire alors dans ces cas-là. Oh non, je trouve ça désagréable parce que les enfants font leurs études à leur rythme. Oui, c'est pas une course. Et puis qui nous dit que c'est son premier doc, ça se trouve, elle a passé d'autres. Et l'autre là qui est la bac plus 5, là, elle est quand même en plein après-midi en train d'écouter la radio. Alors
Fleur Raffarin vient d'avoir son examen d'histoire de l'art, m'écrit Nicolas. Si ça avait été histoire de l'art de Sous de la gueule du monde, elle aurait pu faire une thèse sur son père. C'est terrible, hein. C'est terrible. Surtout que moi, je pourrais parler de ma fille qui a 22 ans et qui vient de rentrer à 22 ans en DEA à Sciences Po. Bon, je l'ai pas fait parce que j'attendais que l'occasion vienne. Et puis tu es modeste, tu es modeste. Voilà, je t'embrasse Coralie, bravo. Elle a tout pris du côté de sa mère. Vous vous rendez compte ce que c'est qu'être homme politique? C'est terrible. Tous les matins, vous vous réveillez, vous ouvrez les journaux, vous prenez des tombereaux d'insultes sur la tête, vous ouvrez la radio, tout le monde vous vomit dessus, vous ouvrez la télé, ouais, bandit, voleur, escroc, et tout. Et au milieu de tout ça, il faut encore essayer de faire avancer un tout petit peu ses idées, son truc. Et en plus, les 3/4 du temps, quand ils sont maires de petites villes ou quand ils viennent d'être jetés en tant que députés qui n'ont pas été réélus, ils ont plus de boulot. Et c'est très ingrat. C'est horrible, je suis d'accord, il faut pas faire ici du tout Quand jadisme. c'est Raffarin, c'est ingrat double. Nous on embrasse Fleur Raffarin et on la félicite. Et je félicite même son père. Voilà. On lui embrasse les pétales. Allez. J'ai un mari qui n'arrive pas à perdre la mauvaise habitude de rendre visite à son buraliste pour acheter des cigarettes, m'écrit Marion. En revanche, rentrer dans une pharmacie lui donne l'impression d'être malade et lui fait horreur. Et là, elle a une bonne idée. Elle dit, ne pourrait-on pas satisfaire les buralistes? C'est une vraie proposition et je trouve bonne idée en leur permettant de vendre des patchs. Une dépendance à la place d'une autre. Après tout, ils feraient de l'argent sur les patchs. Ce serait pas plus mal que sur les paquets de cigarettes. Voilà une idée que le gouvernement devrait retenir. Faire vendre les patchs anti-tabac par les buralistes. Non, parce que c'est un médicament. Pardonne-moi, ça. Faisons vendre les cigarettes dans les pharmacies. Oui. Et là, il y aura un vrai truc, les gens à chaque fois dans les cimetières, dans les cimetières. Oui, dans les cimetières, à l'entrée des cimetières. Absolument, avec un mec habillé tout en noir, avec des os sur le t-shirt. Vous voulez une cartouche? Je sais pas si vous vous rappelez, dans Lucky Luke, il y a toujours le formidable croque-mort qui arrive avec son maître pour prendre la taille du type qui va ensuite enterrer. Bah écoutez, c'est une bonne idée quand même. Je crois que c'est pas possible parce que c'est considéré comme un médicament. Il faut faire des études. On pourrait le déconsidérer comme un médicament. Il y a des tas de médicaments qu'on va justement enlever du titre de médicament. Alors pourquoi pas les patchs? Dans les pharmacies, on vend des couches-culottes qui sont pas vraiment des médicaments, on vend des brosses à dents, on vend des tas d'autres choses. Oui, mais alors là, si ça commence comme ça, après les mecs ils vont venir fumer des patchs, donc c'est vrai. Ils vont les acheter. Non, puis c'est pas ça, les tabacs vont demander à vendre des préservatifs et tout. Où va-t-on, mon bon? Ah, mais ça serait bien. Moi, le problème du patch, c'est qu'il tient. Parce que j'essaye, vous avez vu là aujourd'hui, je m'y suis remis cet après-midi. Ça ne tient pas. Alors, il faudrait peut-être des plus puissants encore. Mais non, faut les mettre sous la peau directement. 21 mg, je crois que c'est ça. Moi, souris, ça te tenait pas parce que vous avez la peau grasse. Non, il faut se laver avant de le mettre. Je prends les plus forts, et ben, au bout d'un moment, comme je me lève très tôt, à 5h du match, je le mets, et ben, à 17h de l'après-midi, c'est fini, ça fait plus d'effet. Alors, il faudrait trouver des encore plus forts pour moi. Donc, pour Laurent Ruquier, il faudrait mettre des sacs à dos patch. Allez, on se retrouve tout de suite. Déjà la 3e semaine du mois Carrefour. Et toujours des offres spéciales 40e anniversaire qui font faire plein d'économies. Le mois Carrefour, ça continue. Aujourd'hui seulement, pour 2 paquets de couches Jumbo Peau douce achetés, le 3e paquet est gratuit. 35,04 € seulement les 3 paquets au lieu de 52,56 €, soit 11,70 € d'économie. Ça, c'est un des nombreux prix spéciaux 40e anniversaire du mois Carrefour. Le meilleur mois de l'année, c'est le mois Carrefour. Plus que jamais avec Carrefour, je positive. Mais attention, le mois Carrefour, ça ne dure que 30 jours. Nouveau Michelin Onway, les premiers pneus service compris. C'est marrant, je vous trouve plus zen au volant depuis hier. Hier, j'ai acheté des pneus Michelin. Et alors? J'ai la garantie Michelin Onway. Si vous voulez, si mes pneus sont endommagés, je sais pas, moi, par un choc contre un trottoir, eh bien Michelin s'engage à me les indemniser. Oui, mais vous, ça vous arrive jamais. Vous conduisez tellement bien. Merci. Ah, par contre, c'était là qu'il fallait tourner. Ah, c'était là? Michelin, les plus belles performances sont celles qui durent. Conditions Michelin Onway au 0820 20 63 63, 9 centimes la minute ou sur michelin.fr. Envie d'Asie? Vous pouvez lire tout là-haut de ceux, manger des sushis, dévorer des mangas, confectionner des nems, mettre de l'encens dans votre salon. Mais ce serait dommage de vous arrêter là. Partez et découvrez vraiment l'Asie. Grâce au nouveau petit prix d'Air France, Hong Kong est à 624 € aller-retour. Tarif TTC au départ de Paris soumis à condition. Contactez votre agence de voyage ou Air France au 0820 820 820, 12 centimes la minute ou airfrance.fr. Air France, faire du ciel le plus bel endroit de la Terre. On va se gêner jusqu'à 18h avec Gérard Miller, Jean-Bernard Hébé, Philippe Vandel et Jean-Luc Lemoyne.
Tout à l'heure, à travers une blague, on a évoqué l'affaire sur TF1, c'est que ça a fait un record de téléspectateurs. 12 156 960 téléspectateurs, c'est-à-dire 50% des individus présents devant leur téléviseur hier. C'est sûrement le téléfilm, l'émission, enfin le programme, on va dire, on peut généraliser, avant les matchs de foot, avant Julie Lescaut, avant tout. Peut-être pour l'instant en tête des meilleures audiences de l'année 2003. Il n'y a pas un programme qui a réuni autant de téléspectateurs depuis le début de l'année. Ça a été un carton, ce téléfilm avec Michel Serrault et Michel Blanc, la première partie. Je crois que la deuxième diffusion aura lieu lundi prochain. C'est énorme, 50% de téléspectateurs âgés de 4 ans et plus. Ça représente quoi, 1 million de plus qu'on a tout essayé? À peu près, oui. 44% des fameuses ménagères de moins de 50 ans, c'est que c'est très important pour ceux qui payent la pub. 44% des ménagères de moins de 50 ans. Ça prouve une chose en tout cas, c'est qu'à chaque fois que la télévision française produit des vrais, non pas émissions, mais des téléfilms, des séries, enfin qu'ils produisent de la création, ça marche. Oui. Voilà, c'est ça la grande leçon de ça. Ça crée du business pour les intermittents, pour lesquels j'ai pas toujours là une très grande sympathie. Ça crée du business, ça crée du copyright, c'est-à-dire des émissions qu'on va pouvoir revendre dans le monde entier, des séries qu'on va pouvoir revendre dans le monde entier, contrairement aux émissions de flux, c'est-à-dire des émissions où il y a bonjour, combien gagnez-vous, machin, tout qu'on met à la poubelle une fois qu'elles sont passées. Seulement, pourquoi ces émissions continuent-elles à être programmées en prime time? Parce qu'elles coûtent moins cher. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Elle coûte moins cher. Bon, mettons une grande émission en prime time, ça coûte entre 4 et 5 millions pour parler en anciens francs. Enfin, en francs. Un téléfilm coûte en moyenne, mettons le double. Mais ça n'a aucune espèce d'importance parce que une émission avec, alors je veux fâcher avec personne, mais une émission de flux, de jeux, tout ça, on la passe une fois, puis après on la met à la poubelle. Cette émission sur les Dominici, ils vont pouvoir la passer 2, 3, 4, 10 fois, la revendre dans le monde entier, ils vont gagner beaucoup plus d'argent. Mais le CSA, en voulant protéger soi-disant la création, ils ont interdit les coupures publicitaires dans ce type de programme. Si bien que les télés gagnent un programme comme ça qui leur coûte plus cher qu'en diffusant une connerie avec 3 candidats qui montent leur sein. Il y avait des coupures dans l'affaire Dominici sur TF1. Il y en a beaucoup, mais il n'y en a qu'une. Alors que dans Arthur, Delarue, tout ça, il y en a 2 ou il y en a 3. Donc comme ils gagnent beaucoup plus d'argent, ils continuent à produire des conneries susnommées. C'est très vrai que lorsqu'il y a un bon film, une bonne création, ça marche, mais n'oublions pas dans l'affaire Dominici qu'il faut d'abord un bon crime. Un bon meurtrier. Un bon criminel. mais alors c'est une création à tous les sens du terme, puisque justement la thèse qu'ils défendent a l'air d'être un petit peu fantaisiste. Et puis il y a sûrement eu un doute quand même. L'affaire Dominici, les gens ont peut-être pensé que c'était le rugbyman qui posait son calendrier. Regardez l'affaire Dominici, c'est le mois de novembre. J'avais en plus regardé des comédiens formidables, tout ça bien fait. C'est vrai qu'on a tendance à toujours taper sur TF1, mais de temps en temps ils sortent quand même des téléfilms ambitieux, comme ça, comme ils avaient fait avec Jean Moulin avant. Donc ça, il faut le noter aussi. Il n'y a pas que des mauvaises choses et nous sommes là pour le dire. Absolument. Exactement. Avec objectivité. Un peu de musique, le disque de la semaine choisi par Jean-Bernard Hébert. Alors Jean-Bernard, qu'est-ce que vous voulez nous faire découvrir? Parce que pour vraiment me le faire découvrir, je suis incapable de prononcer le nom. Alors d'abord, vous me faites porter une responsabilité qui n'est pas la mienne, parce que les disques que moi je veux écouter, parfois on les a pas. Mais celui-là, on m'a dit, tiens, on a reçu... Vous faites bien de le dire, on voulait diffuser aujourd'hui un extrait du nouvel album d'Art Mengo, mais la maison Polydor veut plus nous envoyer de disques. Ça c'est incroyable. Alors monsieur Art Mengo, non mais je peux tout raconter, je raconte tout. Voilà, la maison Polydor, P-O-L-Y-D-O-R, qui représente divers artistes, dont Sting, dont Art Mengo et dont une chanteuse qui s'appelle Alizée. On avait demandé si on pouvait avoir le disque de Sting pour pouvoir le passer et en parler. Avant qu'il sorte. Voilà, et comme j'avais demandé si on pouvait avoir le disque de Art Mengo, dont j'avais d'abord parce que c'est un artiste que j'aime bien, et puis j'avais entendu un extrait sur une autre radio. Réponse, non, on ne vous donne pas ce disque parce que l'année dernière, vous avez dit du mal d'Alizée. Oh non! Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, monsieur Art Mengo, je vous signale que dans votre contrat, à la page 647, il y a marqué qu'on ne vous verse que des droits que sur 90% de vos ventes, puisqu'il y a 10% pour la promotion. Oui. Comme vous n'avez pas droit à la promotion, réclamez la différence, n'est-ce pas? Ou alors cassez votre contrat. C'est absolument ridicule et grotesque. Mais c'est débile. À cause d'Alizée, vous n'entendrez donc pas Art Mengo cet qui après-midi. a, paraît-il, fait un disque formidable, mais on n'en sait rien. Mais on peut pas faire l'inverse, à cause d'Art Mengo ne pas entendre Alizée? Ah, toi, tu remets de l'huile sur le feu. Non, monsieur Polydor, soyez intelligent, pour une fois. Rien à voir avec le cycliste, hein, non? Oui. Raymond Polydor. Alors, qu'est-ce que vous nous faites découvrir? Alors, on m'a donné un disque que j'ai trouvé, dont j'ai entendu presque la totalité des titres. C'est un
artiste noir qui s'appelle Howard Tate. L'album s'appelle Rediscovered, ce qui veut dire redécouverte. Et c'est un type qui avait eu un petit succès dans les années 70, puis qui après avait sombré dans l'alcool, les femmes et la drogue, qui a été redécouvert et qui fait une espèce de blues à la Bonnie Raitt, qui sent bien le graillon, qui sent bien le... C'est Jean-Pierre Coff. Mais c'est pas de la merde, ça, monsieur. C'est bon. Mais oui, ça c'est très très bon, écoutez. Ça se mange sans faim, ça se boit sans soif. C'est toujours agréable à écouter. Mais Mama used to say to me, ça a déjà été fait comme texte. My baby left me, I feel blue tonight. Ton. 142 km. Il y a un logiciel qui édite ça. C'est formidable, c'est... Ouais, Gérard, vous êtes fasciné par la façon dont Jean-Bernard parle des disques et du rock. Je trouve qu'il a une vraie culture et une vraie musique. On voit que c'est quand même une grande partie de son métier qui est là. Non, c'est formidable. Vraiment, je le dis sincèrement. C'est un peu comme vous avec le gauchisme, hein? Oui. C'est une culture. Juste un mot, qu'est-ce que tu tiens? Je tiens un bonbon que j'ai retiré pour parler, pour ne pas gêner. Ah, je croyais que c'était une crotte de nez, j'ai eu peur, moi. Parce que j'ai la roule. Vous ne vous en rendez pas compte, mais j'ai un petit peu mal à la gorge, donc je me suis permis de prendre un. Ça, on s'en rend pas compte, non. On sait que faites plaisir aux auditeurs parce qu'il y a Coralie qui m'a écrit sur la webcam. Je viens de voir de jolis bras musclés dans un torride t-shirt noir. Mon Dieu, mais ce sont ceux de Gérard Miller. Quelle agréable surprise. Hier, les hommes ont eu le plaisir de voir le charmant décolleté d'une spectatrice. Aujourd'hui, ce sont les femmes qui ont la chance de profiter des muscles de Gérard. Merci, on va se gêner. Vous vous rendez compte, Gérard? Attendez. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, là? Parce que... C'est-à-dire qu'on a mis une photo de Schwarzenegger sur le net. Ah oui, d'accord. Regarde, tu es habillé. T'as les webcams, ça déforme hein, quand même. C'est-à-dire que le net n'est pas très net. Ah non, pas du tout, là. Gérard, vous musclez, faut dire. Hein. Oui, je fais de la gymnastique tous les jours, une demi-heure à peu près. Ouais, de la gymnastique, mais comment, des barres, des... Je fais un peu de tout, oui, un peu de tout, mais beaucoup au sol, si j'ose dire. Je t'ai vu beaucoup de gym et de... Moi, je t'ai beaucoup vu au bar. Il était temps qu'on envoie la musique du générique parce que vous ne devenez plus crédible. À demain. La promo.